Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, c'était le cas. On a encore un petit peu des beaux jours qui traînent, il fait pas trop froid encore. Profitons-en, profitons-en. Et je crois qu'on nous annonce pas du mauvais temps du tout la semaine prochaine. Donc profitons-en encore une fois de ces beaux jours qui nous restent. Voilà, en tout cas, ça met du soleil dans nos cœurs, j'espère dans le vôtre, et dans cette émission, voilà, 20h, 22h. Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous connaissez bien, bien, bien maintenant. Elle est entrée dans vos foyers, elle est chez vous, et nous sommes ensemble ces 2 heures pour parler de médiumnité, de voyance, de plein de choses. N'hésitez pas dès à présent à poser vos questions. Composez le 0901 901 993, bien sûr. Le 1, si vous voulez être avec moi ce soir entre 20h et 22h. Le 2, si vous voulez être à l'arrière avec un de nos ou une de nos consultantes. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites voilà, je ne sais pas qui prendre, vous faites le 3. Et ça sera une personne au hasard. Pour l'instant, nous avons Laurence qui est à l'arrière, Laurence qui est au 191. Laurence, une voyante extraordinaire. C'est une voyante pure, intuitive. Elle utilise le taureau de Marseille et aussi son pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Elle vous décrira les situations et les choses qui se passent autour de vous sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. C'est vraiment une femme extraordinaire. Elle interprète aussi les rêves, sachez-le. Donc ça, c'est important. Si vous avez rêvé, on va dire, de quelque chose, des fois, c'est vrai qu'on a de la peine à comprendre ce qu'on veut nous dire ou faire entendre comme message dans nos rêves. Eh bien, vous lui expliquez votre rêve, elle va vous expliquer la tendance, en tout cas, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire. Donc ça, les rêves ou les cauchemars, hein, ça peut être aussi, c'est pas toujours des rêves, mais enfin, on rêve tous, il paraît, on a tous des cauchemars ou des rêves, mais on ne s'en souvient pas forcément, voilà. Elle interprète, elle parle aussi, bien sûr, en anglais, si vous avez besoin d'une consultation en anglais, elle est parfaitement bilingue, anglais-français, donc elle peut aussi vous la faire en anglais, n'hésitez pas. En anglais également, notre chère Laurence, 191. Nous avons aussi Marie qui est avec nous ce soir. Marie, une femme extraordinaire aussi. Marie est médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir aussi les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Ça, c'est vraiment fantastique. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et surtout son réconfort. Elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Et nous avons aussi, je viens de le voir, nous avons Raphaël qui vient de se mettre, je cherche juste sa petite fiche, elle est là. Raphaël, donc, qui est avec nous aussi au 422, médium voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Il vous livre aussi de façon clair et précis. Il a aussi des flashs très précis et un vocabulaire explicite, donc et courtois et serein. Il trouvera effectivement les bons mots afin de vous apaiser et vous aider à dénouer les situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste. Raphaël est au 422. Voilà, là, l'équipe qui est à l'arrière. Bien sûr, si d'autres personnes venaient à arriver pendant le courant de l'émission, eh bien, je ne tarderai pas à vous les dire, afin que vous puissiez naturellement les contacter. Donc, pour l'instant, Laurence 191, Marie 345 occupée pour l'instant, et Raphaël qui est au 422. Et votre serviteur sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, 2 heures d'émission qui ont déjà commencé, bien sûr. N'hésitez pas à faire vos téléphones. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Naturellement, on vous le rappelle pour les gens qui prendraient peut-être cette émission en cours de route, pas de questions sur la santé. On parlera tout autant d'énergie ou de des choses. Vous avez une opération, est-ce que ça va bien aller, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça on peut répondre, mais dire des diagnostics ou des choses comme ça, nous ne sommes pas habilités, nous ne sommes pas médecins, et là en tout cas ce qu'on vous dit, c'est d'aller plutôt voir votre médecin ou vos médecins
ou votre spécialiste pour savoir ce qui se passe. Ils ont les études pour ça et c'est vraiment des gens formidables qui sauvent des vies, donc il faut pas hésiter. Maintenant, si vous voulez savoir si ça ira bien, quelles seront vos énergies, etc., ça on peut répondre, mais on s'arrêtera là. On ne peut pas aller plus loin. Pas de questions non plus sur la politique, pas de questions sur tout ce qui est religion. Nous ne parlons pas de religion dans cette émission, ni ne prenons parti d'aucun parti politique. Nous sommes apolitiques. Voilà. Voilà. Tout ça étant dit, tout le reste des questions, le travail, l'amour, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances maintenant au mois de septembre, pourquoi pas, vais-je partir, etc. Est-ce que ça va bien se passer? C'est souvent la meilleure saison. Les enfants ont recommencé, quand on devient un peu plus âgé, que les enfants sont à l'école ou les petits-enfants, eh bien c'est le moment de prendre des vacances, c'est le moment de se reposer et de surtout prendre un petit peu d'air et de bon temps. Il ne faut pas hésiter à se faire du bien quand on peut, bien sûr, naturellement. Il y a des tas de pays dans l'Europe où il fait vraiment très bon vivre. Il n'y a pas besoin d'aller faire le tour de la Terre. Alors, si vous avez envie de faire le tour de la Terre à votre guise, bien sûr. Si vous avez envie de faire, je sais pas, d'aller en Australie ou de faire un périple, je sais pas, en Amérique du Sud, bien sûr, c'est votre choix, pas de souci. Mais je veux dire, on peut aller très très bien. Il y a même des très très beaux coins en Suisse que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît mal. Et donc, il y a des très 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 jolis endroits à voir. En tout cas, pour ceux qui partiraient ce mois de septembre, bonnes vacances. Profitez-en, je pense que les jours quand même commencent à se réduire, enfin ils se réduisent déjà, mais surtout question temps et question soleil, je pense que ça se calme un petit peu, et heureusement d'un côté, effectivement. En tout cas, nous sommes là, allez-y, et puis le concours, bien sûr, n'oubliez pas le concours, on a notre fameux concours TVM3 qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Pour 1 franc uniquement le SMS, vous envoyez un SMS au 700, vous faites le numéro 700, et vous envoyez le mot TVM3 dans la partie message. Donc vous envoyez un SMS, donc avec le mot TVM et le chiffre 3, TVM3 au 700. Simplement, il n'y a pas besoin de mettre de nom ni rien du tout. Et ainsi, vous êtes directement connecté pour le concours et on vous prendra naturellement en ligne tout de suite si vous êtes tiré au sort. Voilà. Eh bien, je vais prendre quelqu'un tout de suite en ligne. Nous avons Laurence en ligne. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va et vous? Avez-vous passé de bonnes vacances, Bruno? Oui. Alors, je suis pas trop parti. Je suis parti en début d'année, mais là... on se repose quand même, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, comme je disais, il y a plein de petits tours qu'on peut faire en Suisse, que j'ai un petit peu fait. Je ne suis pas parti très loin pour l'instant, sauf en début d'année. Et vous-même, vous avez pris des vacances? Non, je n'ai pas vraiment pris de vacances, mais je me suis promenée, j'ai fait des petites balades, un petit peu comme vous, voyez, Bruno. D'accord, oui, c'est bien. Il y a c'est pas mal. Alors, je vais peut-être me présenter, Bruno. Oui, c'est ce que j'allais vous proposer pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, ma chère Laurence. Pour les gens... Qu'est-ce que vous faites, avec quels moyens, et depuis combien de temps à peu près? Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, je vais tout vous expliquer. Donc, moi, je m'appelle Laurence. Donc, je suis médium pure, auditive, positive. Positive, j'insiste, parce que on a des personnes qui nous appellent, qui sont dans des situations qui sont parfois très difficiles. Mais il faut savoir qu'il y a toujours du positif, vous voyez, Bruno. Tout à fait. C'est que dans la vie, il y a des hauts, des bas, mais de toutes les façons, il faut savoir rebondir dans la vie. Absolument. Et donc, je suis assez chaleureuse, bienveillante. Ça, c'est important, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que nos téléspectateurs, téléspectatrices ont besoin aussi donc de bienveillance, d'être écoutés, conseiller, vous voyez, d'être un petit peu guidé. Rassuré. Des fois, ces personnes traversent ces périodes donc difficiles et sont complètement perdues. Et je pense que nous sommes là donc en toute humilité, Bruno, pour les guider un petit peu, pour faire des bons choix. Absolument. Bien sûr que je prône l'humilité et c'est comme ça qu'on doit faire. On est là pour aider et un point c'est tout. Voilà, c'est après. Ça, parce qu'ils ont leur libre arbitre, ça c'est sûr. Tout à fait.
Mais on est là effectivement donc pour les aider. Moi, j'entends des personnes qui m'appellent régulièrement et qui me disent bah, Laurence, heureusement que je vous ai, parce que ce que je vous dis, je vous le dis, donc je ne peux pas le dire à des amis ou à de la famille, à des membres de la famille. Parce que on est, si vous voulez, on est anonyme, on est donc neutre, Oui. donc et les personnes peuvent se confier justement. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a un devoir de confidentialité, effectivement. Absolument. Absolument, Il y a tout ce à fait. devoir de confidentialité. C'est comme si qu'ils allaient donc se confesser, si vous Tout voulez. à fait. Non, non, mais c'est clair, parce qu'il est vrai, je suis comme vous, hein, enfin, on est tous pareils dans ce métier. Les gens nous avouent, nous disent souvent des choses, même qui peuvent être très intimes, hein, ou qui peuvent être très de leurs proches. Et c'est vrai que si on nous fait confiance, on n'a pas à trahir ou à dire quoi que ce soit de cette confiance, absolument. Ou ça doit rester chez nous, effectivement, tout à fait. C'est ça. Donc, on a des personnes qui se confient et nous devenons un petit peu leurs confidents. Nous Ouais. pouvons devenir aussi. Donc, il y a des liens qui se tissent, hein, Bruno. Hein. Tout à fait, Des liens, absolument. donc, Non, mais c'est pour ça d'amitié. qu'après les gens nous rappellent parce qu'ils se sentent bien, etc. Absolument. Non, non, mais on devient, on va pas dire oui, un peu leur confident et puis aussi, on est à leur écoute aussi parce qu'on a souvent tous besoin de parler, d'exprimer ou de dire certaines choses, effectivement. Voilà. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de Absolument, On est absolument. là pour alléger justement ou faire disparaître au mieux cette souffrance, voyez. Tout à fait. Quelles sont les techniques que vous travaillez ou les mancies que vous utilisez? Alors moi, j'utilise le tarot de Marseille, Oui, le pendule. oui, Donc ça c'est important. Mais étant médium pur, donc j'ai des flashs, donc à travers mes guides, voyez. oui. Et ça me permet effectivement donc de voir sur du moyen et du court terme. C'est vrai qu'il y a les datations, je précise que les datations en voyance, c'est très difficile à déterminer quand même. Absolument, absolument, oui, tout à fait. On peut se baser sur des saisons, vous voyez, mais demander donc une précision totale, c'est très difficile, vous voyez. Tout à fait. Non, non, mais c'est clair, on est tous pareils. On peut pas, voilà, on peut pas aller dans des précisions de chiffres. On nous les donne pas là-haut, hein. Non, Là-haut, le temps n'existe pas, en tout cas pas dans la même relativité que sur la Terre, et donc ça n'a aucun, voilà, ça n'a aucun rapport avec l'un avec l'autre, en fait, hein. et puis je fais l'interprétation des rêves. Oui, c'est juste. Et oui, Bruno, vous étiez intéressé par ça. Oui, oui, Donc, les rêves qui peuvent être prémonitoires. oui. Moi, je fais des rêves prémonitoires depuis un certain temps. Mhm. Donc, D'accord. ça paraît un petit peu au départ. On peut être un petit peu, donc, je dirais, on peut avoir peur de nos propres rêves, vous voyez. Oui, Il oui, faut c'est ça. savoir les accepter. Il faut justement être en acceptation. D'accord. Il faut Oui, être en acceptation devant les rêves donc prémonitoires, effectivement. Donc, et puis s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui font des rêves ou qui font les mêmes rêves, ça peut arriver. oui. Eh bien, donc je les invite à prendre donc un calepin, un stylo et à noter effectivement donc tous les symboles de leur rêve, Oui. afin que je puisse donc les interpréter. Bien sûr, s'ils voient un animal ou s'ils voient quelque chose, ou voilà, Ou un objet, un animal, une couleur. tout à fait. Donc tout a si vous voulez, une signification. Oui, oui, Voyez. ça je le savais, vous avez raison. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, comme vous dites, et ça, on devrait tous le faire, mais bon, après, on doit se lever, on doit faire des choses, mais il faudrait noter tout de suite, parce que souvent, dans le courant de la journée, on oublie. On oublie. On oublie. On se dit, oh là là, je sais que j'ai rêvé de quelque chose, mais je suis plus très bien. Et donc ça, il faudrait le faire tout de suite, tant qu'on a encore les choses dans le mental, pour vite les noter. Et c'est vrai que, comme je sais marqué, bien sûr, comme je l'ai dit, vous êtes quelqu'un qui arrivait à interpréter les rêves. Quelle est la différence? Alors bon, on sait la différence entre un rêve et un cauchemar, mais bien sûr, le rêve sera agréable, le cauchemar sera plutôt angoissant, on va avoir peur ou des choses comme ça. Mais Oui. disons pour vous que si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai eu un rêve ou bien j'ai eu un cauchemar, vous arrivez à interpréter la même chose? Oui, tout C'est à les fait. mêmes symboles, c'est la même Un chose. cauchemar, c'est un rêve de toute C'est un façon. rêve. D'accord. Parce que quand on rêve, donc c'est soit donc un rêve agréable, Oui.
soit un rêve qui peut être horrible, Oui, et ça, c'est le cauchemar. Vous voyez? Et en principe, j'ai remarqué une chose, Bruno, et Freud le disait, c'est que quand on fait des cauchemars tellement pénibles, oui, ils sont tellement pénibles que notre inconscient, si vous voulez, donc nous réveille. oui, Vous n'avez c'est pas vrai. remarqué, Bruno, quand vous faites un cauchemar très fort, vous vous réveillez. Oui, c'est vrai. Ça nous réveille en principe. C'est comme s'il y avait une alerte qui nous oblige à nous réveiller, en fait, à sortir de ce cauchemar, effectivement. Pour mettre fin, justement, à ce cauchemar et à cette souffrance qui est engendrée, justement, par ce cauchemar. Je vais vous poser pas une colle, une petite question. Allez-y. Pendant des années, mais Oui, je parle ça il y a très longtemps, hein, je ne rêve plus de ça. Je, je sais pas j'avais l'impression de rêver que je tombais. oui, Et en fait, dans le lit où j'étais, je faisais aussi le geste de tomber, en fait. Et ça me d'accord. réveillait. Ça faisait comme un soubresaut, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Parce que quand on tombe, on veut se retenir, n'est-ce pas? On bien se dit, sûr. voilà. Et en fait, le soubresaut me réveillait et j'ai rêvé ça très très longtemps. Je disais, mais pourquoi j'ai l'impression... C'est comme si je tombais dans le vide ou dans le noir ou dans un précipice. Je voyais pas où, mais c'était comme si j'avais l'impression de tomber. J'étais dans le lit, je pouvais pas tomber, mais je faisais le geste de tomber. Et je dis pas chaque fois, mais 9 fois, on va dire 7 8 fois sur 10, ça me réveillait. Je Ça, sais c'est pas ce que... normal. Hein. Ça, vous étiez donc... votre rêve, donc, vous tombiez dans le noir, c'est ça? Est-ce que vous voyez du noir dans le rêve? Je voyais rien, ouais, je voyais rien. Peur. Je voyais rien. Moi, j'ai l'impression que ça peut correspondre aussi donc à de l'angoisse, Oui, une période d'angoisse, ou une période où vous aviez des choix à faire, hein, voyez. Donc, quand on tombe en général, donc c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est la peur, effectivement, c'est les problèmes oui, qui se posent à vous, et le fait de ne pas s'écraser, de se réveiller ou de ne pas véritablement tomber, s'écraser, c'est la volonté que vous aviez, Bruno, de reprendre les choses en main c'est possible. Alors et de écoutez, remonter la pente. alors à l'époque, je peux pas vous dire les angoisses ou de quoi voilà, parce que c'est vieux, mais c'est possible que j'avais peut-être des choix professionnels ou des choses qui se passaient. Mais je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, donc je ne sais plus, hein. Mais par Que la contre, chute je me dans le souviens de rêve, ça parce que ça me marquait, bien ça sûr, m'énervait presque. À un moment, je disais, oh là là, j'ai de nouveau rêvé comme si je tombais. C'était assez angoissant, en fait, effectivement. bien sûr, parce que la chute, Bruno, donc c'est l'angoisse, ce sont les contrariétés, ce sont les Oui, problèmes, oui, et l'élévation, c'est un peu le même principe quand on prend l'ascenseur. oui, Quand on prend l'ascenseur, quand l'ascenseur monte ou quand l'ascenseur descend, vous voyez, c'est un peu le même principe, vous voyez, Bruno. Alors d'accord. l'élévation, Oui, c'est quelque chose, c'est s'élever spirituellement, donc c'est aller de mieux en mieux, vous voyez, donc c'est l'optimisme. Par contre, tomber, c'est plutôt donc le pessimisme, donc le moral qui est un petit peu donc en dents de scie, et la peur effectivement donc de faire de mauvais choix. tout à fait. Il vaut mieux dans un rêve s'élever, Bruno, que de tomber. Oui, ça, je pense que c'est. Oui, alors c'est mieux déjà. Et puis, Oui, juste encore une question, puisqu'on a un petit peu allez-y. de temps. Parce que j'entends aussi des gens qui me parlent des fois dans mon cabinet ou qui me disent des fois, mais c'est marrant, je rêve de mon papa qui est décédé il y a X années, puis ma maman Oui, que j'ai perdue à 4 ans, je la rêve jamais. Qu'est-ce qui fait, alors je ne sais pas si vous arriverez à me répondre, alors si je parle pour mon cas, mais on me dit ça aussi, des clients qui me disent ça, c'est vrai que c'est très très rare que je rêve de mes parents qui sont les deux décédés. Ça m'arrive tout d'un coup, mais c'est très 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 rare. Est-ce que ça veut dire que... Et quand ils viennent, est-ce qu'ils ont un message à nous donner ou bien est-ce que c'est finalement un rêve comme ça qui ne veut rien dire? Enfin, je pense que tout rêve veut dire quelque chose, mais pourrait veut dire quelque chose, il y a une symbolique, si vous voulez, donc c'est soit prémonitoire, hein, oui, soit donc la connexion donc des esprits, parce que donc après la vie, donc je dirais donc après la vie, donc il y a mhm, un passage donc vers l'au-delà, donc l'au-delà existe, ça, oui, pour moi c'est une évidence, pour vous aussi Bruno je suppose. bien sûr, Euh, tout si à vous fait. voulez, donc nos parents défunts, si vous voulez, sont dans une autre dimension,
sont dans une autre dimension, mais ce sont des esprits. Alors, que vous rêviez de vos parents, c'est possible, mais il arrive des fois de ne pas rêver de ses parents, voyez, de ne pas rêver de ses parents, mais de les sentir, de les ressentir autrement. Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Par exemple, est-ce que vous les sentez près de vous Oui, par moment? oui, oui. Est-ce que vous entendez leur voix? Je les ressens plutôt, et puis Vous les ressentez? j'entends pas car, ouais, ça dépend, mais disons qu'il y a aussi, quand on a une épreuve ou quand on a quelque chose à passer, on les invoque assez facilement, les parents, c'est normal, hein. On n'a que deux parents, donc c'est là, et je pense que ce que je ressens, c'est que quand j'en ai besoin, ils viennent. Mais ils sont de toutes les façons, ils sont près de vous. Ah, ils sont peut-être Vos prêts, parents sûrement, oui, sont oui. Mais cœur. voilà, mais je les ressens surtout quand, et puis je leur parle ou je leur demande quelque chose, effectivement, et je ressens la réponse, effectivement. Ouais. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que vos parents peuvent se manifester par le rêve, par le biais du rêve, Oui. comme ils peuvent se manifester autrement Mm. quand vous êtes en état d'éveil. Mais voilà, d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, j'ai une dame qui est venue chez moi il n'y a pas très Oui. longtemps qui m'a dit, mais c'est bizarre, je rêve toujours de mon papa, que j'aimais bien, mais j'aimais surtout ma maman, et ma maman, je la rêve pas. Alors justement, c'est peut-être parce qu'elle est à côté, mais elle la rêve pas forcément, c'est ça que vous dites. Absolument, D'accord. absolument. Il n'est pas nécessaire, si vous voulez, donc de rêver de ses deux parents Ouais. ou d'un parent ou d'un autre, voyez. Oui, oui, Donc ça dépend effectivement des personnes. Ça dépend donc de nos défunts, voyez. d'accord. Si vous voulez, ils choisissent, c'est eux, ou moi j'ai plutôt l'impression qu'on leur laisse, ils ont un choix à faire, on leur laisse le choix, si vous voulez, de choisir, soit de nous s'adresser à nous par le rêve, Mhm. soit de s'adresser à nous donc quand nous sommes donc en état d'éveil, En état réveillés. d'éveil, tout à On fait. peut les sentir aussi, je ne sais pas Bruno si vous avez déjà ressenti ça, des courants d'air. Oui, On peut ressentir leurs odeurs, leurs parfums. tout à fait. Oui, 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 oui. Alors ça, oui, très souvent. Mais c'est en tant que en éveil, en fait, que je sens ça, Et en effectivement. éveil, vous, c'est plutôt, vous, j'ai l'impression que vous avez plutôt tendance à ressentir, ou à ressentir, oui, vos parents, donc leur présence, leur manifestation, Oui, donc en éveil, en état d'éveil. tout à fait. Oui, oui. En rêve, je vais pas dire que je les ai jamais rêvés, mais c'est tellement rare. On peut dire, là, il y a des années, je pense que je n'ai pas rêvé de mes parents. Mais bon, voilà. Mais je les sens autrement, effectivement. Ce qui, pour Mais moi, on est les encore sent mieux. autrement. Ils C'est sont encore mieux. là, de toutes les façons, ils sont là, ils nous protègent. Absolument. Euh, Absolument. Quand j'ai une question à poser, donc quand j'ai un petit problème, un petit souci, Oui. moi je m'adresse par exemple à ma maman Mhm. et j'ai la réponse qui vient donc qui glisse, qui voyez donc qui arrive. Tout à fait. Comme moi, quand j'ai un souci ou un problème, comme on peut tous avoir, eh bien, je leur demande de l'aide ou de voilà, et puis ils sont là. Ils sont là, je les ressens. Et je les visualise, je les vois même, hein, je les vois. Oui, alors des fois on me dit oui, mais j'ai rêvé de mes parents jeunes, rajeunis. Alors c'est vrai qu'on peut rêver de ses parents rajeunis, Mm. en bonne santé, alors que à la fin donc ils étaient mal, voyez. Tout à fait, oui, oui, c'est sûr. Ça veut dire qu'ils sont bien, voyez. Ce sont des messages qui nous Absolument, adressent. absolument. C'est vrai que moi, je les ai souvent rêvés. Quand je les ai rêvés ou vus, ils sont bien. Ils sont pas... Parce que bon, quand on est sur la fin de vie, on n'est pas forcément très bien, effectivement. Exactement. Voilà. Superbe. Donc ils nous montrent, Oui, donc ils veulent nous dire, nous faire passer ce message, qui sont bien dans cette autre dimension, mais qui veillent sur nous. De toutes les façons, que ce soit dans le rêve ou en état d'éveil, ils sont là avec nous, je dirais, 24 heures sur 24. alors qu'ils sont bien, ça j'en suis certain, parce qu'ils me l'ont dit, ils m'ont même dit, je peux même dire aux gens des fois qui disent, mais qu'est-ce qui se passe après? Oui, Pas seulement eux, mais d'autres personnes qui disent, mais si vous saviez comme c'est ici, vous seriez tout content, vous serez restez sur Terre tant que vous êtes sur Terre, mais quand vous serez là, vous ne serez pas déçus. ah mais c'est sûr, mais Donc, Bruno, il y a eu tellement de témoignages ouais, qui absolument, abondent justement dans ce sens, tout à vous fait. voyez.
tout à tellement fait. de témoignages. Effectivement, donc, faut pas avoir peur, hein. Il ne faut pas avoir peur, je dirais que ce sont des dimensions différentes. Tout à fait, absolument. Et je dirais, c'est une autre vie, vous voyez, comme quand on parle donc à nos consultants, à nos consultantes, des personnes qui nous écoutent, Oui, quand ils disent donc on était dans une vie antérieure, on parle de karma, on parle de vie antérieure. tout à fait. Donc il y a des vies futures, vous voyez. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Quand alors, quand êtes-vous... Donc ce soir, vous êtes connecté, ma chère Moi, je suis Laurence? connectée jusqu'à 22 heures, Bruno. Jusqu'à 22 Je heures? voulais dire aussi que mes consultations, je les faisais en anglais également. Oui, voilà. Donc, s'il y a des anglophones, n'hésitez pas donc à me Tout à consulter. fait, oui, oui. Donc vous parlez parfaitement anglais et français, bien Et sûr. français, voilà. Parlez d'autres langues, éventuellement? Non, je ne parle pas d'autres langues, C'est mais déjà pas mal. j'ai remarqué une chose, Bruno, c'est que nous formons une formidable équipe. Et je pense que notre équipe donc parle pratiquement toutes les langues européennes. Absolument. Je crois qu'il y a de l'italien, il y a de l'espagnol pour ma part, le français, l'anglais, l'allemand. Donc je crois que les principales sont là, effectivement. Les principales langues donc sont là. Ouais. Et puis je voulais donc indiquer mon code PIN. Oui, Alors mon code PIN c'est le 191. 191. Une petite question encore, depuis combien d'années à peu près, bien sûr, on ne veut pas être indiscret, ressentez-vous ça? Parce que, voilà, on a parlé de ce que vous faites, mais vous faites ça depuis toute jeune, je pense, hein. Ou que vous Depuis ressentez les je dirais, choses l'âge de 17 ans. de l'âge de 17 ans. 17 ans. Mais au fur et à mesure, je ne sais pas si pour vous donc il en est de même, les dons se développent. Tout à fait, Plus on avance en âge, tout à plus fait. notre sensibilité, notre sixième sens se développe. Absolument, absolument, c'est vrai. Comme vous, je pense, dans mon adolescence, je ressentais des choses, je disais des choses aux gens, aux copains, aux amis qui étaient un peu troublés, qui disaient, mais comment tu peux savoir ça? Bon, je disais, c'est comme ça. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'au début, c'était pas une question de fanfaronnade, parce que j'ai jamais fanfaronné avec ça, mais ça me faisait rire un petit peu, parce que je ressentais des choses, ils se demandaient comment je le savais, voilà. Et puis par la suite, effectivement, on affine les choses, et puis, je sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'avais 33 ans, j'ai perdu mon papa, Oui. et c'est à partir de là que ça s'est encore beaucoup plus développé. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 3 ans. 3 Et ans, effectivement, à partir de là, Hmm, ça s'est développé davantage. c'est sûr. Et je fais des rêves prémonitoires pratiquement tous les soirs. D'accord. Donc, ça devient, au début, comme je vous l'ai dit, Bruno, ça me faisait un petit peu peur. Je m'avais peur. Mais maintenant, ça devient normal. Oui, je pense que c'est au début, effectivement, puis après on s'habitue. Parfait. Je pense qu'il faut pas avoir peur des dons, de nos dons. Je Et, pense et, qu'il faut et, vivre avec. Et juste une question, puisque vous parlez de rêves prémonitoires. Est-ce que, Oui, donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Prémonitoire, c'est oui. qu'on rêve quelque chose qui va se Qui passer. va Et arriver, qui vous le va se... vérifiez, enfin, ça se passe après? Ça se passe, oui. Ça se passe. Des fois, ça se passe le lendemain. Oui, Je rêve, par exemple, du chiffre de 25. J'allume la télévision et j'entends, ça fait 25 ans, par exemple, vous voyez. Mm. Des exemples similaires, vous voyez. Je rêve que je vais recevoir donc une lettre blanche et verte. Le lendemain, c'est ce que je reçois, une lettre verte. lettre verte. Ouais. Donc, c'est très précis. En plus, moi, je rêve en couleur. Ça, c'est bien. C'est mieux encore, c'est mieux qu'en noir et blanc. Vous rêvez, En vous rêvez en technicolor. en technicolor. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout C'est à mieux. l'heure, quand vous me parliez de vos chutes, je vous avais demandé si vous voyez du noir. Parce que moi, donc, mes rêves sont colorés. Oui, c'est vrai que c'est mieux, effectivement, hein, mais voilà. Mais donc, vous rêvez en couleur, mais ça, c'est génial. Et puis, C'est génial. voilà. Écoutez, merci en tout cas. On a Merci, passé un Bruno. bon petit moment ensemble, mais comme ça nous a permis aussi de parler un petit peu, et puis aussi de vous faire connaître à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent fidèlement. Donc ce Alors, soir, vous êtes là jusqu'à 22 heures au 191, code PIN 191. Et
je fais aussi Et les bien. autres jours, vous êtes là de quelle heure à quelle heure? Alors les autres jours, c'est principalement de 10 heures jusqu'à 20 heures ou jusqu'à 18 heures. Donc moi je suis plutôt donc du jour. Hein. Vous voyez, donc moi c'est plutôt donc en journée que je suis présente. En journée, d'accord. Voilà. D'accord. Donc comme je dis à mes consultantes, donc aux personnes qui m'appellent, vous pouvez donc m'appeler dans la journée, Oui. ne serait-ce que quelques minutes, parce qu'il y en a qui sont angoissés, qui font des crises d'angoisse, ne serait-ce que pour les, je dirais donc, les déstresser, vous voyez. Tout à fait. Et puis, j'aimerais vous remercier personnellement parce que c'est vrai que vous êtes souvent là pendant les émissions. Et ça, c'est génial. Merci Bravo. Bruno. Parce qu'il Merci faut, tout le beaucoup. monde le fait. Alors, je vais vous critiquer remercie personne, de votre mais vous gentillesse. êtes quelqu'un qui est souvent présente, je dirais pratiquement toujours présente pendant les émissions. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que si on a besoin de vous, on peut compter sur vous et vous êtes là. Merci encore, ma chère. Bien sûr, hein, bien sûr. En tout cas, Bruno, je vous remercie. C'est moi Donc, qui vous remercie. On a passé un petit moment ensemble et puis belle suite, belle semaine et puis un bel automne en tout cas qui s'annonce. Et bel automne à vous, à nos téléspectateurs et à TVM3. Je vous embrasse, merci. Au revoir Laurence. Au Au revoir, au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Allez-y, donc Laurence va se déconnecter, elle était connectée avec nous, donc elle va se libérer, vous pourrez l'appeler, vous avez vu que c'est une femme formidable, qui a vraiment le cœur sur la main. Si vous avez des rêves, mais pas seulement, si vous avez des questions comme toute autre question qui ne sont pas en rapport avec les rêves, bien sûr, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle y répondra, bien sûr, avec sa gentillesse, pas sa complaisance, sa générosité, pas sa complaisance, parce qu'elle n'est pas complaisante, je voulais dire sa gentillesse et sa bonne humeur. Et puis, je voulais vous dire que nous avons aussi également Sarah qui s'est connectée avec nous. Sarah 555. Elle utilise l'oracle G, l'oracle de l'intuition. Et Sarah est aussi une personne qui a une voix très douce, très gentille, qui a ce don depuis sa tendre enfance. Elle a des flashs très précis. Et je la connais personnellement. Et je peux vous assurer que c'est une personne vraiment gentille, formidable. Et le cœur sur la main aussi, comme la plupart de nos gens. Et puis, le concours, vous savez qu'on a un magnifique concours où il suffit d'envoyer un SMS au 700 et vous inscrivez dans la partie SMS TVM3, vous envoyez, vous êtes ainsi inscrite pour participer au concours. Ça ne vous coûte que 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Et ainsi, vous n'aurez pas à payer. Votre consultation sera gratuite. Elle peut durer plusieurs minutes sans problème. C'est le concours. Donc, allez-y, inscrivez-vous nombreuses à ce concours et même pendant la journée. Nous partons. Allez, une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau, bien sûr, la suite de cette belle émission, 0901 901 993, le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 pour aller voir qui est à l'arrière. Nous avons Laurence, que nous avons eu au téléphone il y a quelques instants au 191, allez-y, elle est libre, Raphaël 422, Sarah 555 et Marie 345. Raphaël et Marie sont actuellement occupées. Il faut attendre un petit peu. Sinon, vous avez Sarah et Laurence de libre. Allez-y, elles sont libres. Et comme je disais, elles sont vraiment formidables, toutes les deux. Et si vous ne voulez participer à cette émission, continuez à vous inscrire, bien sûr, au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous serez connecté directement, enfin, vous serez connecté, on vous appellera et vous serez connecté avec l'émission, donc vous aurez qu'à payer 1 franc pour votre SMS. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et voilà, vous pourrez poser vos questions. Si vous n'avez pas de portable, ça arrive encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'utilisent pas de portable ou qui n'ont que la fonction téléphone et n'ont pas la fonction SMS. Vous pouvez nous écrire une carte, vous pouvez vous inscrire au concours par carte postale. Vous l'envoyez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir,
case postale 285 1024 Écublanc. Et ainsi, vous participerez. N'oubliez pas de mettre un timbre et surtout de mettre votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre et vous participerez au tirage au sort, la même chose. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va gentiment, je suis ravie d'être avec vous un petit moment. Ben écoutez, on va être un petit moment ensemble. Le prénom qu'on m'a donné, il ne faut pas le prononcer, je dois prononcer un autre prénom? Bien. Oui, ben, si vous voulez, oui. Ah, je sais pas, il y a des gens qui disent c'est égal, vous pouvez le dire, et d'autres qui disent non, vous le changez. Non, ben, j'aime mieux pas. Mais par contre, il y aurait une erreur dans la date de naissance. C'est pas 1920, c'est 1950. Ah! On m'a prévenu. Ah, d'accord, dans la première en fait. La première personne, oui. La deuxième, c'est bien 48? Voilà, oui. Et la troisième, 33? 33, oui. D'accord. Et vous êtes la personne de 50, c'est ça? De 50, voilà, okay. oui. Voilà, okay. Oui. Alors, je vais vous appeler Karine ce soir. Il n'y a pas de problème, c'est gentil. Bruno. Alors, Karine, quelle est votre question? Bienvenue. Comme vous m'avez dit, merci d'être. Vous êtes content d'être avec moi. Je suis aussi très heureux de vous recevoir sur le plateau. Je vous dis bienvenue aussi chez moi. Voilà, je suis dans votre salon. On va non, dans ma chambre. Ah, bon, non, oh là, directement. On passe tout de suite aux choses sérieuses. Ça me fait du bien de rigoler un petit coup. Allez, un petit café avant quand même. Un petit café avant, oui. Il y a un petit peu de sérieux, Bruno. Alors, je vous écoute, ma chère Karine. Quelle est votre question? Moi, je vous ai eu il y a à peu près 3 semaines en arrière pour le secret, puis j'ai de nouveau besoin d'un peu de ce secret. Oui. Et ce serait pour mes énergies. Pour vos énergies à vous, d'accord. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être quand même faire un petit tour avec les cartes, savoir comment elles se comportent et comment ça va. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre. Donc, c'est général, les énergies, ou bien vous voulez que je regarde quelque chose de particulier? J'aimerais bien, parce que je suis allée chez l'ORL, et puis j'aimerais bien voir ce que vous voyez, vous, à propos de la tête, quoi. Donc, c'est par rapport avec l'ORL, vous dites? Voilà, oui. D'accord. Le 3. Vous avez des vertiges ou je veux pas être... Non, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux oreilles et à la gorge. D'accord. Le 3, hein, vous m'avez dit? Oui, s'il vous plaît. Oui, alors je vous ferai volontiers le secret après, pas de souci. Alors, moi, je vois pas des... Alors, les cartes sont pas mauvaises du tout. Il y a la carte... Alors, c'est vrai que la carte du feu veut dire... Et puis, la carte, comme les deux premières cartes qui sont là, peuvent vouloir dire la souffrance. C'est normal, c'est des choses qui vous embêtent. C'est un mal de tête. C'est pas forcément facile. Hein. Et puis... au milieu, on voit quand même la carte du malaise et la rupture. Je ne veux pas dire que c'est... Moi, je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, comment, mais c'est quand même... Il y a quand même une relation psychologique, en fait, là-dedans, si vous voulez. Il y a eu comme des chocs émotionnels qui ont provoqué ça. Peut-être il y a longtemps, hein, c'est pas récent, à mon avis. Oui, il y a longtemps, puis un petit peu récent aussi. Voilà, il y a peut-être un petit peu aussi qui s'est mêlé. Mais on voit au milieu des choses... Alors, c'est possible qu'il y ait du récent, mais il y a aussi du passé. Et si vous voulez, c'est comme aujourd'hui, malheureusement, une conséquence, en fait. Une conséquence de ça, une des conséquences, il y en a peut-être d'autres, mais on voit que ça se passe comme ça. Maintenant, moi, les cartes qui sont ici sont bonnes. Et moi, je dirais qu'il y a des solutions, qu'il y a des améliorations possibles. Moi, je vous vois dans une meilleure vie par la suite, quand même. Hein. Donc, je crois que je me sens que je me souviens de vous. Oui. C'est vous qui avez un problème à la joue, non? Ah non, pas la joue. Non, j'en ai assez comme ça. À l'oreille, vous dites? Non, oui, j'ai mal aux oreilles et puis à la tête. À la tête, oui. À la gorge aussi. À la gorge, voilà. Oui, à la gorge. Voilà. Et puis, je m'excuse de vous couper. L'ORL, il m'a fait un prélèvement de la glande thyroïde. Oui. Est-ce que vous voyez du positif ou bien... J'ai pas compris, vous a fait quoi, la thyroïde? Il m'a fait un prélèvement. Un prélèvement?
Oui, une ponction. Une ponction pour voir. Mais vous n'avez encore pas le résultat encore. Non, j'ai pas les résultats, alors j'appréhende un petit peu d'aller, oui. D'accord. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, toujours. Le 3. Ah, la santé. Aïe, ouais. Quand on l'a moins ou des gens qui l'ont plus du tout, oui, bon, je ne vais pas trop me plaindre, mais c'est vrai que je m'inquiète beaucoup, quoi. Je suis très bileuse. Mais je comprends. C'est inquiétant pour tout le monde parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe. Et puis souvent, la médecine fait des choses formidables, mais ils ne trouvent pas non plus quelle est la cause ou d'où ça vient. Exactement, puis ça m'est tombé dessus comme ça, vraiment. Vous avez essayé là, moi une chose, alors j'en parle de temps en temps, vous avez essayé des autres médecines? Non, pas du tout, non. Essayez peut-être, alors c'est pas que je préconise ou que j'ai des actions dans la médecine chinoise, du tout, j'ai une action nulle part. Mais des fois, moi j'ai su de personnes qui continuent à avoir vos médecins traditionnels, mais aussi de mettre peut-être un peu la médecine chinoise à contribution, parce que souvent, eux, c'est comme j'ai déjà expliqué dans une ancienne émission, ils vont voir la cause de pourquoi ça vient, pas seulement traiter le symptôme, vous comprenez? D'accord. Oui. Parce que la médecine traditionnelle, bien sûr qu'ils vont voir de quoi ça vient, mais souvent ils disent, voilà, vous avez mal, on vous donne quelque chose pour ne plus avoir mal. Voilà, oui, de toute façon, c'est des anti-inflammatoires, des calmants. Ce qui est très bien, enfin, ça évite de ne plus d'avoir mal. Oui. Mais il faudra les traiter, le début et la cause, et souvent la médecine chinoise va un petit peu plus loin. Et des fois, on a remarqué qu'on peut, vous dites comme ça, on peut avoir mal à l'oreille, puis ça, je dis n'importe quoi, là, ça vient du genou gauche, j'en sais rien. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que le genou a à voir avec... Eh bien, oui. Eh bien, il faut... Moi, je pense que je ferai un petit tour, et puis, la plupart de ces médecines chinoises, maintenant, sont remboursées, sont admises par les caisses maladies, donc vous pouvez y aller tranquillement, faire un petit diagnostic, de savoir de ce qu'ils pensent. D'où ça vient, oui. Oui, exactement. Moi, je pense que je ressens des assez bons résultats. Mais je vous ferai le secret. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit, ce prélèvement, moi, je ne vois rien de catastrophique. Hein. Ça doit être normal pour moi. Hein. Voilà. Après, j'ai vraiment confiance en voilà. vous. Hein, oui, c'est gentil, mais maintenant, je laisse le médecin vous annoncer ça. C'est pas à moi de le faire. Hein. Mais en tout cas, les cartes m'indiquent que il y a peut-être, je sais pas si, il y a peut-être une petite correction à faire, mais je vois pas de dérèglement fort, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. D'accord, voilà. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit, peut-être une opération, peut-être. Alors écoutez, mais en tout cas, pour l'instant, moi je sens pas de dérèglement. Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, alors c'est au sujet de la deuxième personne, qui est du 20 du 2 48. 20 du 2? Oui. Ah, il m'avait marqué le 1. 20 du 2? Le 20 du... Oh non, le 20 du 1, pardon, je me suis trompée. Oh, alors c'était le 20 janvier 48 aussi, oui, voilà, qui a le même prénom que vous finalement. Exactement, oui. Alors qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Alors écoutez, elle n'est pas bien du tout, dans sa tête, dans sa peau. Oui. Et puis elle m'appelle parce qu'elle a plus personne de ses enfants qui lui causent pas. Elle m'appelle une fois, des fois 2 fois par jour, et j'ai l'impression que ça me mange le peu d'énergie que j'ai. Oui, je l'adore, je ne voudrais pas la lâcher comme ça, mais j'aimerais bien savoir si elle va aller un petit peu mieux. D'accord. Et elle, est-ce que vous pouvez en quelques mots me dire, je sais pas, ce qu'elle a, enfin, sans rentrer dans le détail, mais elle souffre de quoi en gros? Elle souffre des angoisses, des angoisses de morale, voilà. Oui. C'est surtout moral, hein? D'accord. C'est surtout, oui. D'accord. Oui. Alors. Et puis voilà, c'est triste à dire, mais quand elle m'appelle, j'ai l'impression d'être complètement fatiguée après. Tout à fait. Ouais. Alors, je ferai aussi le secret pour elle, je pense. Oui, on va faire gentil, comme ça. Alors. On va déjà aller regarder un petit peu. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Par contre, je la trouve... Je pense qu'elle est comme ça parce qu'elle n'est pas bien, mais je pense que c'est quelqu'un de gentil et de... Oh là là, mais elle est adorable. Elle a le cœur sur la main, cette femme, là, c'est vrai. C'est pas possible. Oui.
C'est vraiment quelqu'un, moi dans mon ressenti, c'est quelqu'un dont on a beaucoup abusé, beaucoup profité. Oui, tout à fait. Et puis maintenant qu'elle aurait besoin, ben, Elle n'a plus personne. c'est malheureux, mais c'est Je souvent... suis la seule dans la famille qui est encore en contact avec elle. Parce que vous êtes de famille quand même avec elle? Oui, c'est ma belle-sœur. C'est votre belle-sœur. Mais c'est vraiment quelqu'un de gentil, de profondément gentil, qui Ah, ferait, oui, comme on oui. dit chez nous, qui ferait pas de mal à une mouche, en fait. Oui, hein. oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'il y a des C'est fois des triste. gens, voilà, on peut pas. Après, elle a son caractère, mais c'est pas quelqu'un comme ça. Elle est prête. C'est pas quelqu'un qui cherche les histoires. Non, C'est quelqu'un non, mais qui reste c'est plutôt dans son coin, en fait, c'est effectivement. triste parce qu'elle habite un peu loin et puis c'est vraiment dommage parce que Ouais. moi je ferais plus pour elle encore. Ouais. Est-ce que ça va aller mieux parce que Écoutez, moi, je pense que oui. Et c'est vrai que chez elle, c'est très, très. Là, je dis pas qu'on a tous des petits bobos à gauche, à droite, mais c'est très moral chez elle. hein. ah C'est oui, très moral. alors oui. Et c'est vrai que elle s'est accrochée un petit peu à vous comme une bouée de sauvetage, heureusement ou malheureusement, parce que c'est clair que vous avez déjà vos propres problèmes et vos propres soucis, et il ne faut Oui. pas que ça vous tire en bas non plus. C'est pas que ça me tire en bas, mais c'est vrai que il me semble que je suis un petit peu fatiguée une fois que je raccroche avec elle. Je me dis, Ouais. si je peux pas la lâcher, je peux pas. Non, Je non, lui ai non, mais il faut promis de surtout pas la la... lâcher. C'est pas le but dans ce que je ressens, c'était pas le but de vous dire faut lâcher ça, Ah cette non, personne. non, Parce que jamais je ferai. la pauvre, elle a tellement eu de malheur dans sa vie et de soucis que ça lui tomberait dessus encore une fois. Encore en plus. Mais il faut peut-être, est-ce que vous arrivez, je sais pas, à établir, je sais pas si on peut dire un programme, ou de dire, mais tu sais, moi je suis éteignable de telle heure à telle heure parce que le matin je dois faire, je pense que peut-être vous le faites déjà, le matin je dois peut-être faire mes courses, ou je dois faire ceci, cela, Oui, mais je tu le peux fais m'appeler un à petit peu 2 heures, quand je dis même. comme ça à 2 heures ou à 3 heures, mais il faut surtout pas lui fermer la porte parce que je ressens qu'elle en a vraiment besoin. Et puis c'est quelqu'un, si elle peut ou elle doit vous aider, elle le fera aussi. Oh, de toute façon, ça, oui, de toute façon, si on a les deux le même prénom, les deux le même nom. Et en plus. En plus, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Allez-y, ça nous intéresse les anecdotes. Oui. J'ai commandé deux billets d'avion une fois, un pour elle et un pour moi. Oui. Eh bien, j'en ai reçu qu'un. Ah. J'ai été obligée de retéléphoner pour en recevoir un deuxième. Parce qu'ils pensaient que c'était la même personne ou bien... Voilà, exactement. Ah oui, c'est joli. Comme on partait en vacances ensemble, il me fallait quand même les deux billets. Hein. Puis, est-ce que vous aviez le même nom de famille? Pas forcément. Oui. Ah bah oui, en plus, oui. Oui, le même nom de famille. Oui, Ah bah oui, parce que c'était votre belle-sœur, oui. Voilà, oui. Elle s'est dit, cette dame s'est trompée, elle a commandé 2 billets pour elle, donc non. Ben voilà. Pourtant, la date n'est pas exactement la même, hein, mais bon. Non, mais sur les billets d'avant, je ne sais pas s'ils mettaient les dates, oui. Ah, je suis pas sûr. Il me semble que oui, quand on remplit... Enfin, en tout cas, quand on le fait par Internet, je crois qu'on le met, effectivement. Ah oui, mais dans ce temps-là, c'était pas pareil. C'était encore... D'accord. Voilà, oui. Bon, vous avez pu partir les deux, tout s'est bien passé, finalement. Exactement, Bon. oui. Avez-vous d'autres questions avant que je fasse le secret? Il y a une troisième personne, hein? Il y avait juste un petit coup, Oui. parce qu'elle se sent bien fatiguée aussi. C'est ma sœur aînée. C'est votre sœur aînée, d'accord. Oui. Ah oui, vous avez une grande différence d'âge, hein? Oui, on était une grande famille. Oui, 17 ans d'âge, d'accord. Oui. Donc c'est une sœur pour vous, une grande C'est la ma sœur grande aînée. sœur. La grande sœur. Ma grande sœur adorée. Et puis elle a des soucis aussi d'énergie un petit peu? Elle se sent bien fatiguée, donc Ah. on s'inquiète beaucoup parce que c'est un ange. D'accord. Bah, elle a déjà ça dans son prénom. hein. Oui, c'est vrai, oui. Alors, un chiffre pour elle entre 1 et 6, s'il vous plaît. De nouveau le 3. De nouveau le 3. Elle est seule ou elle est avec quelqu'un? Elle est avec quelqu'un. Elle est avec quelqu'un, d'accord. Ça, c'est déjà peut-être un peu plus... Oui. Quelqu'un moral. de pas très sympa. Mais enfin, bref. Pas très sympa? Pas très sympa, oui. Ah. Oui. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il y a la fatigue qui sort en premier lieu. Oui. Et c'est aussi, c'est pas seulement une fatigue morale, mais, physique, mais c'est aussi une fatigue morale, justement. Oui. C'est comme si des fois elle disait, mais j'en ai marre, Ah oui. je suis fatiguée. Elle a eu une
Quand c'est que là où ils viennent me chercher, c'est un Ah, petit oui, peu oui. ça que je ressens, hein. Donc Oui. voilà. Alors, moi je dirais que pour l'instant les choses continuent. Il y a la carte de l'union qui est une carte de continuation, mais on voit qu'elle est fatiguée puis qu'elle a envie de lâcher certaines choses, hein. Oui, oui, oui. Mais elle n'a pas de... Non, Je vois, écoutez, ce qu'elle doit faire attention, c'est un petit peu aux chutes, bon, après, oui, c'est arrivé. Oui. ouais, elle doit faire attention un petit peu à tout ce qui est bas du corps, genoux, jambes, Mhm. comment on appelle ça, les hanches, tout ça. Donc de ne pas Voilà. tomber, de faire attention, parce qu'on a vite fait de se casser quelque chose quand on a un certain âge. Donc c'est un petit peu le danger. Et Mhm. puis, elle a aussi ce moral très enfermé. Et puis, ouais, on dirait qu'elle subit des choses. Vous avez dit qu'elle vit avec quelqu'un de pas très C'est sympathique. pas très sympathique, non. Puis elle a eu une vie pas du tout sympathique et une enfance encore moins. Oh là là là. Alors, Ouais, c'est pas. On a souvent des vous choses voyez qu'on porte sur les épaules assez lourdes comme ça, quelle effectivement. famille que j'ai, hein, Bruno. Hein. Vous savez comment on dit, on choisit ses amis, pas sa Pas famille, sa hein, famille, et non, encore. non, non. Mais écoutez, en plus, je la vois très proche de vous quand même, hein. Oui, mais je vous dis, c'est un ange, hein, cette Ouais, dame. ouais. Ouais. Je la vois très proche de vous. Vous êtes la petite ou pas tout à Alors fait? moi, je suis la cinquième des filles, parce qu'on Cinquième. était 8 à la maison. Eh ben dis donc, ouais, d'accord, bon. Alors, elle, c'est la plus âgée. Moi, je suis la cinquième des filles. Il y en avait encore deux après Il y en a moi. encore deux après. Mm. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est en tout cas beaucoup de protection de sa part envers vous. Et puis Oui. même par la suite, c'est pas maintenant, mais le jour où elle sera plus là, c'est quelqu'un qui va aussi continuer à vous Ah protéger. oui. Elle a fait beaucoup Et pour nous. c'est drôle, ouais, bon, c'est peut-être la différence d'âge. C'est comme si elle avait fait un peu un rôle de mère aussi. Un Bien petit peu. sûr. La maman est partie. Moi, j'avais 13 ans. Il y en avait deux encore derrière. Et puis, Voilà. Donc ça a été ouais. un petit peu comme la maman, oui. effectivement. Alors, on voudrait la préserver le plus longtemps possible. Bien sûr. Alors, moi, je suis loin de pouvoir vous dire Oh non, c'est quand pas ni ça. comment, mais Non, on doit non, tous c'est pas partir un jour. Mais Oui. c'est vrai qu'elle est fatiguée. Il faut, voilà, on a tous droit au repos et on appelle aussi ça le repos éternel. C'est Mhm. pas tout de suite, rassurez-vous, mais on voit qu'elle a envie de lâcher les choses. Elle en a un petit peu marre de tout, là. De tout, oui. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça des fois, hein. Oui. Alors je ferai aussi un secret pour elle, ça va Alors, l'aider, hein. on va faire toute la famille. Mais écoutez, oui. Alors, est-ce que vous Oui. avez avant que je fasse les secrets, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, vous êtes tellement gentil, Bruno. Alors, on va commencer par elle. Oui, d'accord. On va commencer par elle, hein. C'est la Oui. personne la plus âgée. On va commencer par elle, après on fera votre belle-sœur, Oui. puis on finira par vous. Mais on va faire un petit peu un autre sens aujourd'hui. Voilà, mais oui. Mais ça revient au même, hein, ça revient au même. Exactement. Alors, je vous montre le petit carré blanc, tout petit, que j'ai au bout des doigts. Oui, je connais. Bruno. Voilà, je vous laisse le regarder, il va apparaître dans quelques secondes. Voilà, sur la cravate. Vous le voyez. Oui. Parfait. Vous le regardez bien et vous pensez à elle. Et c'est tout. Je m'occupe du reste. D'accord. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Merci. Voilà. Merci infiniment. Ça c'est fait. Alors on va faire maintenant votre belle-sœur. Mhm. Alors, je regarde juste. Alors vous pensez à elle et au petit carré blanc. La même chose. Oui. Vous regardez le petit papier blanc. Quand vous le voyez, vous fermez les yeux et vous pensez à elle et au petit carré blanc. Et vous me dites quand vous y êtes. Je le vois. Voilà, alors on y va. On Merci, y va. fermez les yeux. Voilà. Et on fait avec vous le secret. Surtout au niveau de la tête.
surtout au niveau de la tête. Alors, je vais travailler. Ça durera peut-être un tout petit peu plus longtemps. Je vais surtout travailler ce côté-là. Hein. Merci infiniment. Les oreilles, c'est les deux ou c'est surtout une? Oui, les deux. Les deux. Oui. Surtout le mal de tête que je ne savais pas ce que c'était. C'est plutôt à l'avant, à l'arrière? Partout, Bruno. Partout. Derrière, des fois devant, des fois sur les côtés. Puis vous prenez des choses et ça ne passe pas. Je prends, maintenant, mon fils m'a dit de prendre des anti-inflammatoires. Je vais essayer en attendant de retourner chez l'ORL. Ok. Essayez ces médecines chinoises, vraiment. Essayez. Oui. Ça coûte rien. Ça c'est pris par... Bien sûr, allez dans un endroit où vous êtes sûr que vous renseignez-vous à votre assurance. Ah, mon assurance. Voilà. Oui, tout à fait. Alors on y va avec celui-là. Vous pensez au petit carré blanc et je fais pour vous maintenant. Merci. Alors, on y va. Je le vois. On y va. Merci. Voilà. Oh, Bruno, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais comme on a dit l'autre fois, n'hésitez pas à rappeler si ça revient, parce que voilà, des fois, il faut recommencer plusieurs fois. D'accord. Voilà. Vous êtes super génial, je vous admire tous. Vous êtes gentil, merci pour toute l'équipe. D'autres questions? On a fait le tour? On a fait le tour, Bruno, oui. Ma chère Karine, je vous remercie beaucoup d'être passée. C'est moi qui vous remercie. Et puis, passez, et puis regardez un petit peu ce qu'on a dit. Je suis sûr, dans mon ressenti, qu'ils pourront vous aider. D'accord. En tout cas, à soulager les choses. D'accord? D'accord, je m'en occupe dès demain. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi. Le 2, si vous voulez être avec un de nos amis tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou le 3, si vous ne savez pas qui choisir. Nous avons Sarah au 555, Stella au 333, Stella qui nous a rejoint. Stella, aussi une femme extra formidable, vraiment, il n'y a pas de qualificatif. Elle a le cymbolone, le normand, les fleurs de bar, les taches d'encre, ça c'est aussi quelque chose de génial, donc n'hésitez pas à l'appeler à l'arrière. Stella 333, Raphaël 422, Laurence 191 et Marie 345. Voilà, toutes ces personnes sont là à votre disposition, donc vous faites le 0901 901 993. Vous attendez que la petite voix vous demande votre choix, vous appuyez sur le 2. Et lorsqu'on va vous dire composez le numéro de votre consultant que vous désirez ou préférez, eh bien vous faites par exemple Sarah 555, Stella 333, Raphaël 422, Laurence 191 et Marie 345. Et là tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Oui, voilà. Comment ça va? Fatigué, mais ça va bien. Bah oui, hein, c'est vrai que après cet été un peu fort, on a droit à être un peu fatigué. On va dire ça, voilà, mais tout va bien. Alors, je vais vous appeler Béatrice, si ça vous va pour bien, ce soir. Oui. Hein? Et puis, Oui. je vais prendre vos coordonnées, voilà. Et puis, on parle d'un monsieur, on va l'appeler Pierre. Ok. Et puis, 561. Et on a encore quelqu'un d'autre qu'on va appeler Viviane. Allez, avec la même lettre. Hein, Viviane. Oui. Et qui est... 13, voilà. 65. Alors, qui est pour vous Pierre? C'est un très cher ami, un vieil ami de longtemps. Voilà. D'accord. Et puis l'autre personne? C'est sa nouvelle compagne. Voilà. Oui.
Donc, c'est un cher ami à vous, Pierre et Viviane, et c'est un nouvel ami, on va dire. Nouvelle, Oui, enfin. c'est ça. Oui, moi, lui et moi, nous sommes de vieux amis. Amis, vrai au sens amical du terme. Hein. Amical, hein, rien d'autre. D'accord, ok. J'ai bien Puis compris. elle est arrivée, ok. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Moi, à titre très personnel, je suis fatiguée. Moi, j'aimerais savoir si vous voyez pour moi un déménagement. J'avais une idée là, de déménager. Est-ce que ça c'est possible ou non? Si c'est réalisable, mais est-ce que vous avez déjà vu quelque chose ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est seulement une idée dans le. C'est une idée. L'idée de quelque chose de plus campagne, jardin, balcon, nature, calme, D'accord. etc. D'aller un petit peu plus dans la nature, je comprends. Oui. Voilà. Alors, y aurait-il un déménagement pour Béatrice? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Mais là où vous y êtes depuis longtemps? 3 ans. Et vous ne vous plaisez pas trop, bien? C'est-à-dire que j'avais avant tout ce que je venais de vous dire, la campagne, le calme. Oui. Je suis revenue en ville, on m'a offert la proximité du centre-ville, ce qui est vrai. Et puis en fait, je me rends compte que le bruit, le stress de la ville Ne vous convient pas. Ne vous convient pas trop. Pas trop, voilà. Ouais, je comprends. Oui. C'est vrai que je comprends aussi que si vous avez l'habitude de la campagne, du calme, et que tout d'un coup vous retrouvez, silence, même si vous avez, comme vous dites, toutes les commodités, mais que vous vous retrouvez avec des bruits et des choses comme ça, c'est jamais facile, effectivement. C'est vrai, voilà. Alors écoutez, moi, oui, je vois un départ, un déménagement possible qui devrait se réaliser entre maintenant et début d'année. Hein, donc c'est, on va dire entre maintenant et mars. Hein, donc on laisse une marge. On voit la carte du départ. Alors, un déménagement n'est jamais facile. Hein, il faut tout emballer. On sait ce que c'est. Vous en avez certainement déjà fait plusieurs dans votre vie. Mais on voit que ça va se faire. Et puis surtout ce que je ressens, d'après les cartes que je vois, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est comme si les cartes vous disent, faites-le, vous serez tellement mieux là où vous irez. Ah, d'accord. Ah. Faites-le. Après, si vous ne voulez pas écouter puis que vous voulez rester où vous êtes, vous restez où vous êtes. Oui, mais c'est comme si... Et puis, en fait, l'ami dont je vous parlais, on avait une relation. C'est lui qui m'a dit, il est propriétaire, viens habiter chez moi, et je suis venue habiter là. Et puis, le fait de cette relation avec cette nouvelle femme... ne vous a pas trop convenu, on va dire. On va dire ça. J'ai l'impression que des promesses n'ont pas été... Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, ou voilà. Ouais. Cette femme me déplaît... voilà. D'accord. Bon, on ne va pas épiloguer, je comprends. Écoutez, pour le déménagement, moi je dis oui. Et c'est même une bonne chose morale pour vous. Vous serez tellement bien là où vous êtes que vous allez vous dire... Bon, un déménagement, comme vous dites, comme on a dit, c'est fatigant, patati patata, mais une fois que vous serez là, vous serez tellement bien. C'est provisoire, je veux dire. Si c'est pour du mieux... Ben voilà. Ah, dis donc, oui. Absolument. Ouais. Et vous allez trouver quelque chose d'assez rapidement, c'est ce que je ressens. Voilà. Ok. D'autres questions, peut-être? Oui, ça c'est bon. Professionnellement, j'ai pas besoin, je suis à la retraite, mais je travaille toujours, mais tout ça va très très bien. D'accord. Mais j'ai un souci avec mes enfants. Mes enfants vont bien. Un de mes fils, l'aîné. Il y a un souci avec? Il est en couple, il est marié depuis... voilà, c'est un couple qui pour moi est difficile. Oui. Il s'accroche parce qu'il y a 3 enfants, etc. Mais ça me cause... ça me fait souci pour ce garçon. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire sa première lettre de prénom? Comme Dominique. D. Oui. D'accord. Et puis sa date de naissance, vous pouvez nous la donner? Le 5 décembre 68. Et puis la date de sa femme? Le 5 septembre 66. 66? Oui. Et la première lettre, juste la première lettre? S comme Sophie. S comme Sophie? Oui. D'accord.
Donc, ça fait longtemps qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants. Ils ont 18 ans, quoi. Ils ont 3 enfants. Ils ont 3 voilà, enfants. oui. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5 toujours. Le 5 toujours, merci. Merci. Oui, il y a déjà la carte de la roue qui veut dire que c'est un couple qui a des gros blocages, hein, quand même. Ah, oui. Ouais. J'ai une question, ça reste entre nous, bien sûr. Est-ce que vous entendez bien avec elle? Oui, parce que je mets le poing dans ma poche. Mais autrement. Je m'entends, comment dire, je lui accorde le peu d'intérêt qu'elle m'apporte, si vous voulez. Ouais. Hein? Oui, tout à fait, j'ai compris. Voilà. Donc vous avez fait un petit peu le poing dans ma poche. Voilà, quoi. faites le point dans votre poche et vous dites je ne veux pas provoquer des histoires. Donc, En rajouter, il y en a assez. Ouais. Moi, c'est mon fils, ce sont mes 3 petits-enfants. Bien sûr. Voilà, et moi je suis la seule grand-mère dans cette famille. Ouais. Donc, voilà, mes petits-enfants me sont très très chers et... Normal. Oui, je sais pas, oui, pour moi, Normal. Mais écoutez, moi, ce que je vois quand même, hein, malgré tout, c'est vrai qu'il y a des tensions, ça va pas bien dans le couple, mais malgré tout, je pense qu'ils arrivent encore à trouver... Parce que je voulais voir, est-ce qu'il y aura une séparation comme ça? Je le vois pas pour l'instant. D'accord, ok. Donc, c'est comme si, malgré les soucis, les problèmes, moi, je suis presque... Je suis presque dans mon ressenti de dire que ce n'est plus... C'est un couple d'apparence uniquement aujourd'hui. C'est complètement. Ce n'est plus un couple, quoi. Enfin, voilà. Oui, Après, c'est plus un couple au sens amoureux du terme, c'est un couple, on fonctionne, moi je dirais qu'ils cohabitent. Absolument. Voilà. Absolument. Hein? Après, voilà, il y a les enfants, ils sont petits, vos petits-enfants? Non, 18, 17, 15, quoi, voilà. Voilà. Oui. Donc je pense que c'est aussi... le papa, tous les deux sont très, comment dire, de bons parents, j'espère. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Et je sais que mon fils tient pour ses enfants, honnêtement. Tout à fait. Et je dirais même que le couple tient grâce aux enfants, quelque part, on va dire comme ça. Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Oui, maintenant, moi, je suis quand même tenté de dire, comme je vous ai dit, je ne vois pas de départ ou de quoi que ce soit pour l'instant. Mais je pense que après vous dire si c'est quand ils seront... Moi, je ne mettrai pas ma main, je partirai... je parierai pas pour les années à venir, mais pour l'instant, allons-y comme ça. On va dire comme ça, ils ne vieilliront pas ensemble, je pense. On va le dire, voilà. C'est mais que les enfants prennent leur envol avec 2 parents qui tiennent à peu près la route, on va dire. Exactement. Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose. Les enfants seront grands et les parents, s'ils se séparent, ils se séparent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimeront pas les enfants, puis que les parents n'aimeront pas les enfants et les enfants les parents. Et puis quand on est plus grand, on arrive à comprendre. On dit bon, voilà, c'est comme ça, les parents ils se séparent, ils se séparent. Il y a des circonstances là particulières. Et ces 3 enfants n'ont que moi comme grand-mère. D'accord. Les 3 autres grands-parents sont morts. Oh là là, dis donc, ouais, alors... Oui. Voilà, oui. Vous êtes... et vous comprenez que moi, mais je les adore, mais en plus, encore cet après-midi, j'ai eu l'aînée de mes petites filles, je suis allée la chercher au gymnase, voilà. Et elle me disait, mais mamie, t'es ma mamie préférée. Oui, puis je lui dis, mais ma chérie, tu n'as qu'une mamie. Écoutez bien, elle me dit, mais même si j'en avais 25, mamie... Oui, je suis la seule, donc je peux être que la préférée, hein, ça c'est sûr. Et elle me dit, mais et ça, ces enfants, moi, me sont, plus que chers. Voilà, c'est des enfants magnifiques. Moi, je n'ai pas eu de grands-parents. Ouais. Mais mes fils n'ont pas eu de grands-parents. Ouais.
Et là, moi, je suis la seule grand-mère. Pour moi, c'est essentiel. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, et oui. Et je peux vous dire encore, madame. Oui, tout à fait. Et je peux vous dire encore que la suite, ça va très bien se passer avec vos petits-enfants. Je ne vois pas, parce que des fois, ils grandissent, ils ont des copines ou des copains, puis on les voit moins. On voit qu'ils resteront très attachés à vous. Tant que vous serez là, bien sûr. Et puis, parce que on doit tous partir un jour, hein, c'est clair, vous, moi, tout le monde. Et puis, les parents, donc votre fils et votre belle-fille, eh bien, ils suivront un chemin différent. Mais bon, ça ne veut pas dire... Ce que je ressens quand même, et c'est drôle, c'est que quand ils seront séparés, ils continueront, ils s'entendront quand même. Mais, oui, ils s'entendront mieux. Oui, je comprends. J'aimerais qu'ils se continuent à se respecter. Exactement. Et voilà. Ils continueront à se respecter s'il y a besoin d'une chose ou d'une autre, mais ils vivront chacun leur vie. De loin en loin, mais voilà, respecter. Pas que ce qui est détestable dans ces couples séparés, c'est le rejet de l'autre parent. Tout à fait. Et c'est ce que je n'aimerais pas. Et voilà. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Mon autre fils, le petit, je vais vous donner sa date de naissance. Peut-être. Oui, volontiers. Le 17 octobre 73. 17 octobre 73. Oui, c'est mon cadeau. Il est né un jour après moi, ce petit bonhomme. Oui, c'est vrai. Et puis sa première lettre. Comme Alain. Ah, vous dites. Ah. Oui. D'accord. Ok. Alors, quelle serait la question pour Luc? Lui, quelque part, il va bien. Il a aussi vécu des choses difficiles. Il a divorcé d'une épouse pas facile. Pour le moment, il a une compagne merveilleuse, absolument adorable. D'accord. Oui, et justement, lui, le problème, c'est la relation avec son ex-femme et les enfants. Enfin, l'ex-femme surtout. D'accord. Ok. Ouais. Donc, parce qu'ils ont des enfants? Oui, et ils ont aussi 2 enfants, oui. Et d'ailleurs, mes 2 petites filles, donc chaque fille de mes 2 fils sont nées à 28 heures l'une de l'autre. D'accord. Donc, vous voudriez, par rapport à Alain, comme vous avez dit, vous voudriez savoir si ça va aller avec cette femme ou bien si c'est Oui, avec lui, ça va bien, mais c'est par rapport à par rapport à son ex-femme. Ah, d'accord, oui. D'accord, c'est juste. Oui. Donc, ils ont des rapports conflictuels, vous dites, c'est ça? Mais elle, c'est conflictuel, c'est difficile. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, toujours. Et puis, les enfants, ils ont quel âge, ou l'enfant? 17 et demi et 15. D'accord. Oui. Et ils sont avec la maman ou bien? Avec la maman, bien sûr, mais le papa est très, très présent. Il est très présent. Vient très souvent. Il est d'ailleurs question que les enfants viennent revivre chez le papa. Ouh là là, ouais, c'est vrai que le caractère de cette femme n'est pas vraiment très facile. Et puis, on dirait que il y a une recherche comme comment je peux dire ça, d'intérêt en fait, beaucoup. Ah oui, on va le dire, oui. Alors, c'est plus l'intérêt que le couple ou les enfants presque. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise mère, mais je n'ai pas du tout dit ça. Mais c'est vrai qu'on voit des choses, parce qu'il y a l'argent qui apparaît, on dirait qu'il y a toujours des conflits pour ceci, pour cela. Complètement, tout à fait. Et puis qu'il n'y a jamais rien qui va pour elle, en fait. C'est jamais assez bien, en fait. Voilà. C'est jamais assez bien, voilà. Je crois Alors, moi, je vois une protection quand même, et je pense que, moi, dans mon ressenti, le fait que votre fils... Donc, et trouver quelqu'un d'autre, ce qui ne doit peut-être pas beaucoup plaire à son ex-femme, mais ma foi, c'est comme ça, c'est la vie, elle a le droit de faire. Ils sont séparés, ils sont divorcés, je pense. Oui, donc, mais justement, le fait qu'il ait une compagne depuis plusieurs années, une fille, mais vraiment extraordinaire, qui a accepté les 2 enfants, qui est d'une merveilleuse belle-mère avec mes petits-enfants. Tout à fait. Elle a que des attaches merveilleuses. Tout à fait, mais je pense que ça... La mère des enfants ne supporte pas Ouais, ça. j'allais vous dire, je pense que ça, la mère des enfants, ça doit l'énerver, effectivement, c'est pour ça que je disais. Ouais, tout à fait. Maintenant, je vois que ça va continuer comme ça, elle ne pourra rien faire. Et puis, c'est vrai qu'il faut aussi se dire une chose, vos petits-enfants
donc à votre fils, qui vont grandir, prennent plus conscience des choses, et c'est pour ça peut-être qu'ils auraient des fois même envie d'aller vivre chez leur père. C'est ce que mon fils m'a dit récemment, que prochainement, au printemps prochain, il est fort probable, il m'a dit, écoute maman, je ne peux pas te dire plus pour le moment, mais au printemps prochain, les enfants vont venir vivre chez moi. Ben voilà. Hein? Ben voilà, puis tout ira bien comme ça, puis alors voilà. Moi, je pense que oui. Parce que là, il y a la paix, il y a le calme, il y a une compréhension, il y a voilà, il y a pas de chantage, parce que malheureusement avec la mère, tout est chantage, tout est oui, difficile, quoi. Est-ce que vous auriez encore une question pour vous, peut-être, comme moi, j'aimerais juste les énergies. Moi, je me sens actuellement en bonne forme. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne vous entends pas très bien. Ah, pardon. Je me sens actuellement en bonne forme, mais les énergies, éventuellement... D'accord, on va les voir. OK. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Ah oui. Écoutez, moi je vois... Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des petits bobos, des petites choses, mais je ne vois rien de grave, en tout cas, chez vous, franchement. D'accord. Tout continue merveilleusement bien pour l'instant. Il n'y a pas de souci à vous faire aux questions de vos énergies. Il n'y a pas de souci. Ce que je vous invite, je pense que vous aurez peut-être encore d'autres questions ou d'autres choses à me poser. Donc, malheureusement, on ne pourra pas continuer parce qu'on a déjà pris un bon petit moment. Mais vous pouvez m'appeler à l'arrière quand vous le désirez au 007, si jamais. Avec grand plaisir. Je vous remercie infiniment, Bruno. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et surtout tout le bon pour la suite. À bientôt. Et merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993 et le concours, bien sûr, n'hésitez pas, le concours, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS et ainsi vous serez connecté. À l'arrière, nous avons Marie 345, Lucie 429, Lucie qui nous a rejoint, Stella 333, Sarah 555, Laurence 191 et Raphaël 422. Une page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission, continuez d'appeler le 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez parfaitement bien. Et vous faites le 1, vous serez avec nous ici sur le plateau. Vous faites le 2, vous serez à l'arrière avec un ou une de nos consultantes. Et vous faites le 3, c'est le système qui va choisir au hasard. Et ainsi, vous pourrez, vous tomberez sur la bonne personne, vous le verrez. Et le concours aussi, bien sûr, le concours, continuez d'appeler d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous participerez directement au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour passer directement à l'antenne. Donc le concours, c'est pour l'antenne, c'est pas pour l'arrière. Ça ne vous coûtera que 1 franc par SMS. Je vous ai encore pas parlé du site en attendant le prochain appel. Ah ben voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Et nous avons en ligne quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. En fait, je vous téléphone pour quelque chose d'un tout petit peu particulier. C'est que j'ai perdu mon agenda ce matin. Et puis, c'est un agenda professionnel. C'est pas juste pour des petites sorties. Oui, alors c'est embêtant. Je suis un peu embêtée parce que je sais que je l'ai pris dans ma voiture ce matin. J'ai noté une nouvelle élève d'ailleurs, qui m'a besoin des cours, qui m'a téléphoné. Puis après... Le retrouver. Je sais pas. Plus retrouver, j'ai plutôt Vous n'avez pas été boire un café. Vous n'avez pas été boire un café quelque part avant les cours? Oui, ici, mais je ne sens pas que je l'ai. Est-ce que je l'ai ressorti là? Essayez peut-être. Moi, c'est marrant. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je suis pas un spécialiste de retrouver les objets. Moi, je peux simplement voir si vous allez le retrouver, qu'il soit pas perdu.
Mais Ouais. vous dire où exactement, c'est peut-être un peu... Si j'ai pas un flash ou un ressenti, on a quelqu'un chez nous qui fait ça, c'est Lucie au 429. Et comme c'était aujourd'hui, Oui. elle devrait pouvoir, donc après moi, si vous voulez, vous appelez Lucie, vous faites le même numéro, vous faites le 2, puis après le 429. Et elle, avec son pendule, elle va tâcher. Moi, je sais que je l'ai appelée aussi moi-même pour des choses perdues. C'est pas toujours évident, mais elle arrive quand même à retrouver les choses. Mais on va essayer déjà nous, puisque je vous ai puisque vous Oui. êtes là. Est-ce que vous allez retrouver cet agenda? Il est quelle couleur dessus? Alors, il est gris. Il y a la photo de la Tour Eiffel, D'accord. mais en gris, pas en couleur. Hein. D'accord, ok. Allez-vous retrouver cet agenda et si on peut avoir un signe ou un ressenti par rapport à l'endroit? Un chiffre entre 1 et 6. 4. Le 4. Est-ce qu'il y a votre adresse quelque part sur l'agenda? Non. Non? Non. Parce que c'est vrai que des fois, on devrait mettre dans un coin au début de l'agenda son nom, son prénom et un numéro de téléphone. Au cas où on le perd, quelqu'un peut nous appeler. Moi, mon ressenti est le suivant. Vous allez le retrouver, pas de souci. 4. Et pour moi, c'est comme si quelqu'un l'a trouvé, l'a ramassé ou l'a vu quelque part. D'accord. Alors après, Donc, est-ce qu'il va l'amener aux objets? Est-ce qu'il va... Pardon? Est-ce qu'il serait quand même tombé quelque part? Oui, alors? je pense. Alors, est-ce que cette personne va l'amener aux objets perdus? Est-ce qu'il va le mettre quelque part en évidence? Ça, c'est difficile à vous dire. Mais là, il y a quelqu'un qui apparaît, qui soit l'a vu, qui l'a ramassé, ou qui voilà. Parce que c'est clair que s'il n'y a aucune coordonnée, parce qu'en ayant trouvé ça, de toute façon, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, puis ce sont des informations, des numéros de téléphone et des choses comme ça. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment vous ferez. Mais appelez Lucie, je pense qu'elle pourra mieux vous aider que moi. Moi, je vois que Parce vous allez que le même si retrouver. quelqu'un l'a ramassé, moi, il faut que je retourne où je suis allée ce matin. Oui. Oui. Ouais. Et comme alors, j'ai aussi ressenti, vous avez dit que vous avez été boire un café quelque part ou un truc comme Oui. ça? Oui. Essayez d'aller là. Parce que Oui, peut-être, je sais pas, vous le portiez comment? Dans une pochette, dans un sac à main ou... Dans un petit sac, dans un sac. Ouais. Dans un sac. Donc peut-être que vous l'avez sorti, vous êtes parti, vous l'avez laissé là, mais essayez. Et puis, vous savez, les gens, une fois que vous en sont loin, s'il n'y a pas votre nom ni rien, ils ne savent pas quoi en faire. Alors peut-être que le monsieur que je vois est quelqu'un qui travaille là. Donc essayez comme ça déjà. Moi, c'est ce que je ressens. Vous nous direz en tout cas. Hein. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Est-ce que vous voulez profiter pour poser une autre question éventuellement? Ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Alors, C'était essayez... vraiment ça l'essentiel. D'accord. Oui. Essayez d'appeler Lucie quand même, parce qu'elle, avec son pendule, elle pourra vous dire plus précisément que moi. Je suis pas... Moi, voilà, j'ai beaucoup de spécialités, mais pas les objets perdus. Mais souvent, on me le demande aussi, puis j'essaye de voir si on va retrouver ou pas. Ça, je peux le dire. Mais le dire exactement, ça m'est un petit peu plus difficile. Chacun sa spécialité. Merci en tout cas de votre appel. Merci. Et bon courage, vous allez le retrouver, vous verrez. D'accord, merci. Merci madame, au revoir, bonne soirée, au revoir. 0900 901 993, ah oui, puis alors quand c'est un agenda, puis qu'on a tous ces téléphones, ces rendez-vous et tout, j'en ai un, bien sûr, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Oui, il est même là, je peux vous le montrer. Il est là, mon agenda. Voilà, c'est un grand agenda pour tous mes rendez-vous. Alors si je venais à le perdre, je comprends cette personne, surtout quand on travaille avec. Hein. Donc voilà, si c'est un agenda, comme on dit, juste pour marquer les rendez-vous, pour voir les amis, c'est autre chose. Mais quand c'est professionnel, c'est embêtant. Mais voilà, elle va le retrouver, j'en suis sûr, c'est ce que je ressens. 0901 901 993, faites le 1, vous serez avec moi, vous faites le 2. Vous pouvez faire ensuite le code PIN à Sarah au 555, Laurence le 191, Stella le 333, Lucie le 429, Marie le 345 et Raphaël le 422. Alors je regarde juste, voilà, tout le monde est libre, vous pouvez y aller. Alors voilà, encore un appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? Bien. Bien. Alors, je vais vous appeler... Allez, Carole. D'accord. Allez, Caroline, c'est plus joli. Caroline, voilà, je sais pas. Et puis, Pas de souci. ça nous fait... Ah, puis en plus,
Vous êtes de la même année qu'elle. La célèbre Caroline, vous savez, là. Ah, oui. Monaco? Oui. Ah, voilà. Vous êtes de la même année car je le suis aussi. Oui. Ah, voilà. C'est pour ça que je le sais. Voilà. On est contemporains. On est contemporain avec elle. Voilà. On n'est pas dans la même Exactement. famille, mais enfin, c'est comme ça. C'est pas grave. Ah, ouais. Alors, je sais pas quel mois elle est née. Elle me sait qu'elle est... De toute façon, c'est des êtres humains. Hein? Tout à fait. Alors, Carole, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? L'évolution de ma situation d'ici à la fin de l'année. Excusez-moi, je vous entends très loin. Approchez-vous bien du micro. Alors, l'évolution de ma situation d'ici à la fin de l'année. Mais dans quel domaine? Amour, travail? Travail. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus précise? Vous voulez savoir quoi? Si ça va continuer, si ça va s'arrêter, s'il va y avoir une, je sais pas, une grimpée hiérarchique? Quelle serait votre question Je vais précise? trouver du travail, exactement. Si vous allez trouver? Voilà, oui. D'accord. Et vous cherchez dans quel domaine? Médical. Médical. Ah, vous avez encore 2 belles années encore à faire, hein, c'est ça? Oui. Même au-delà, peut-être. Bon, c'est pas très loin, heureusement, mais... Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ça fait combien de temps que vous cherchez à peu près? Oh là là, depuis le mois de novembre. Mois de novembre. Alors, je sais que plus on passe dans les années, plus c'est difficile de trouver du travail, mais il y a des branches où on arrive quand même, hein. Oui, oui. Et moi, dans la vôtre, je ressens que c'est peut-être pas facile, mais vous devriez trouver. Moi, c'est ce que je ressens en médiumnité. Mhm. Oui, vous allez trouver... Alors, en plus, il y a la carte du travail. Vous cherchez pas du 100% ou bien si? Si. Si. Juste pour finir Les 2 ans. les 2 ans. Voilà, exact. Même moins que 2 ans. Oui. Écoutez, alors, moi, je parle... Il va falloir que je pose une autre question parce que j'ai un doute là. Mais ça parle que vous trouveriez quelque chose assez rapidement. Vous avez quand même droit à un chômage ou quelque chose comme ça, j'espère. Oui. Heureusement. Oui. Parce qu'on voit que vous devriez trouver quelque chose, pas tout de suite. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit cette année. Malheureusement. D'accord. Alors, si c'est cette année, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas complètement l'année prochaine, ça serait au mois de décembre, mais pas avant. Après, si c'est pas décembre, ça sera tout début d'année, mais vous allez trouver quelque chose. Après, on le voit tout de suite, il y a la clé du destin, le travail, l'évolution. Et puis, c'est vrai qu'on voit un endroit où vous allez... Alors, c'est peut-être pas du partiel que je ressens, c'est comme si vous commencez petit à petit, comme un essai à un endroit, et puis finalement, vous vous y adaptez, vous restez. Et à mon avis, vous irez jusqu'à la fin. D'accord. On va quand même vérifier, parce que j'ai dit, je voulais poser une deuxième question. Est-ce que ça serait du travail partiel ou total? On va voir. Parce que vous avez besoin de travail partiel, mais j'ai bien compris. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va dire le 3. Le 3. J'allais dire le même ou un autre, comme vous voulez. Oui, et puis ma situation financière. Oui. Elle va Ouais, bon, quand tu travailles, elle s'améliore. Oui. Bah, c'est sûr. Hein. Quand l'argent rentre avec le travail... Alors, c'est un petit peu ça. On commence un petit peu... C'est pas un stage. On fait pas un stage à nos âges, mais c'est comme un essai ou quelque chose comme ça que je ressens. Et c'est pas très long. C'est pas des mois. C'est 1, 2, 3 semaines. Et puis après, on vous dit, oui, mais finalement, vous nous convenez, etc. Parce que voilà, je comprends que peut-être, maintenant, dans les emplois, ils sont aussi un peu méfiants en se disant, mais est-ce que cette personne va être... apte, est-ce qu'elle va pouvoir suivre, etc. Et moi, je vous sens tout à fait en jambes et en forme pour le faire, donc il n'y a pas de souci. Hein. Non, j'ai une grande expérience. Et normalement, je suis aimée des équipes. Excusez-moi, je vous entends très mal. Je dis que normalement, je suis assez aimée des équipes parce que je suis très volontaire. Vous êtes très volontaire, d'accord. Oui, alors, non, mais alors ça, effectivement... J'ai beaucoup d'expérience. Oui, c'est bien. Mais moi, je vois pas de souci, simplement, il faudra... Oui, c'est comme si vous alliez dans un test. Et ça, pour moi, vous devriez trouver ça entre septembre, octobre, novembre.
Vous commenceriez certainement, alors c'est au mois de décembre, voilà, ou tout début janvier. Donc c'est pas très loin. Et après ce temps un peu de voir comment, parce que ça sera comme un temps d'essai très court pour voir si ça vous convient vous, et si vous convenez à l'entreprise qui vous emploie. Et effectivement, je vois du médical, ou en tout cas je ressens quelque chose dans votre, c'est pas autre chose, c'est dans votre partie, parce que vous avez l'expérience aussi là-dedans. Et après, depuis là, ben, il vous restera un peu moins de 2 ans à faire, et puis vous... Je me demande, il y a une chose que je ressens, si vous pourrez même pas peut-être continuer un petit peu après votre retraite. Oui. C'est ce que je ressens. J'ai la possibilité, oui. Oui, Parce tout à que, fait. voilà. Bah, tant qu'on a la santé et puis les énergies, il n'y a pas de souci. Mais là, je ressens que vous continuerez, peut-être vous baisserez un petit peu votre temps de travail, ce que je peux Voilà. comprendre. Vous voulez que je voie la situation financière aussi, vous m'avez dit? Voilà, exactement, D'accord. s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que quand on est au chômage comme ça, on gagne moins, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Voilà, Il faut adapter sa vie, mais c'est pas toujours évident. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, pour Trois. le... Trois. Pardon? Le 3. Le 3. Pour l'argent. Ah, l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, dit-on, hein, mais c'est vrai. C'est Bon, pas, ça fait il pas fait le pas le bonheur, mais bonheur, il y contribue. Hein. On peut pas vivre sans. Pardon? Malheureusement. La société, elle est anti-faite. Ah ben voilà. Écoutez, alors, on va dire c'est une lapalissade, parce que quand on travaille, on a de l'argent, quand on travaille pas, on n'en a pas. Si on est au chômage, on en a, mais un petit peu moins. Mais là, ce que disent les cartes, vous voyez là, en plus, il y a la carte de l'argent, vous la voyez là, donc c'est vraiment et le gain de cause. Dès que vous aurez remis un petit peu pied à l'étrier de ce travail, ça se passera très bien financièrement. Je vois vraiment, peut-être maintenant, comme il y a la carte de la nuit, ça c'est la carte du présent là que je touche, peut-être, je ne vois pas de difficulté, mais vous devez faire peut-être un petit peu plus attention, ce qui est normal, parce que vous avez un petit peu moins. Mais je ne vois pas de difficulté majeure d'argent par la suite, en tout cas. Pas de souci de ce côté-là. Voilà. Bon. Autre chose ou on a fait un petit peu le tour? Si vous pouvez me faire une protection et puis un secret. Pour Une voir si protection, toi- vous voulez? Oui, volontiers. D'accord. Alors, on va faire une protection. Non. Alors, Si vous pouvez. Si vous avez le temps, quoi. oui, pas de souci. Ok. Alors, moi je suis là jusqu'à 22 heures, hein, donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez fermer les yeux. Je vous explique Oui. d'abord. Vous fermez les yeux, quand je vous dirai, vous fermerez les yeux et voyez-vous un petit peu, comment dirais-je, voyez-vous vous-même dans une situation, parce qu'on va faire cette protection pour vous, mais aussi pour le travail, que vous soyez bien, que vous trouviez quelque chose qui vous plaise. Donc, voyez-vous dans une situation de travail où vous vous sentez heureuse et vous dites à vous-même, vous vous nommez vous-même, vous dites votre prénom. Voilà, que tu sois bien, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais en fait, vous parlez à vous-même. Que tu sois bien dans ces prochains temps, que tu trouves quelque chose de sympa, que tu finisses ton travail, on va dire, ou que tu aies un travail sympathique. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait, on y va maintenant. Merci. C'est vous qui me dites quand vous avez fini. D'accord. Merci. Voilà. Voilà, c'est fait. Est-ce que je peux encore répondre à quelque chose d'autre? Les énergies ou tout ça, tout va bien? Moi, on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien de spécial. Hein. Je vous vois dans une bonne santé pour l'instant, il n'y a pas de souci. Hein. On verra bien. Ou est-ce que vous avez une question pour un proche ou quelqu'un d'autre éventuellement? Non, Non. merci. Non. On a Oui, fait le tour. Oui? Ça va. Bon, bah écoutez. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci. À vous. Bon courage Non. et puis, eh Merci bien, beaucoup. belle suite et surtout, je vous félicite pour votre année de naissance. C'est une belle année. Je le confirme. D'accord. À bientôt, je vous embrasse. Ah, merci. À vous aussi. Au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, il reste, allez, on va dire une vingtaine de minutes de cette émission, pour cette émission. Par contre, vous n'avez plus qu'une quinzaine pour appeler, 14-15 minutes, puisque vous savez que dans les 6, 7, 8 dernières minutes, on ne prend plus d'appels pour des raisons de fin d'émission. On ne peut pas
prendre dans les dernières minutes. Donc, vous avez jusqu'à 21h51, 52, maximum 51 pour appeler. Sinon, après, vous appellerez un autre jour. Sachez que je reviendrai mercredi sur ce plateau. Et ensuite, je reviendrai samedi et dimanche. Voilà, donc je serai là mercredi, samedi et dimanche. Je serai de garde ce week-end pour l'émission. Donc, je serai là le samedi, dimanche avec vous de 20h à 22h. Préparez vos questions. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi m'appeler, bien sûr, à l'arrière. Vous savez qu'à l'arrière, j'y suis tous les soirs en principe, sauf incident ou sauf problème. Mais en général, je suis de 22h30 à 1h30 du matin. Et puis, c'est vrai qu'une chose, ces 3-4 derniers jours, j'étais un petit peu moins joignable. Peut-être vous n'avez pas réussi à me joindre parce que je n'étais pas trop connecté. J'ai eu pas mal de choses à faire, comme tout le monde. Enfin, je ne suis pas là pour vous expliquer ma vie. Donc, j'étais un petit peu moins disponible. Mais je le serai un peu plus cette semaine. Donc, vous pourrez m'atteindre plus facilement. Alors, demain, je vais déjà vous donner mes horaires de demain. Demain, je ne serai atteignable que le soir à partir de 18h, 18h30 et après 19h, 20h, 21h, 22h, jusqu'à 1h30 du matin. Mais durant la journée, je ne serai pas atteignable jusqu'à 17h, 18h environ. Jusqu'à 18h, je finis j'ai quelque chose demain toute la journée. Donc jusqu'à 18h, vous ne pourrez pas m'atteindre, mais après, vous pourrez m'atteindre très, très, très facilement. Voilà. Et là, on a... dis donc, alors c'est les années qui se suivent et qui se ressemblent. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Suzy. Oui, merci. Merci. Et puis, je vois, vous êtes de la même année aussi. Ah ben, vous voyez. Que la personne précédente. Alors voilà. Bienvenue sur le plateau, ma chère Suzy. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous répondre? Sentimentale, oui. S'il vous plaît. D'accord, ça c'est le thème. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Si vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord. Donc, ce qui signifie qu'actuellement, vous n'avez personne en tête? Ah non, pas du tout. Pas du tout, personne. Libre. Pas de prince charmant à l'horizon. Et on a sûrement, mais... On les voit pas. On ne sait pas si c'est le Zorro ou le Père Noël qui vont arriver maintenant. Demandez ça, qu'ils vous le mettent dans la haute du Père Noël, on ne sait jamais. Hein, donc. Non, les cadeaux, les cadeaux. On va aller voir ça sérieusement, vous inquiétez pas. Alors, un chiffre, numéro 5. Le numéro 5. Mais vous êtes dans quelle région, ma chère Suzy? Dans le haut disons la vallée de Joux. Dans le haut Vers la vallée de Joux. La vallée de Joux, ah d'accord. Dans la fraîcheur. Après, là-haut, il faut peut-être descendre un peu en ville pour rencontrer quelqu'un, non? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si c'est... Quoi qu'il doit y avoir du monde, mais... Oui. Après, c'est peut-être un peu plus restreint, on va dire, comme ça. Mais bon. Hein? On ne sait plus trop à l'heure actuelle. Après, ce qu'on voit tout de suite dans le jeu, c'est que rencontrer quelqu'un, oui, mais vous ne voulez pas vous embêter non plus. Je ne veux plus du tout m'embêter. S'il faut être plus de problèmes à deux que tout seul, c'est pas la peine. Ouais. Je comprends parce qu'on voit tout de suite... Je vais encore tirer J'ai fait un lavage de cerveau, un lavage à tout point de vue. Oui. Pris du recul. J'ai fait du grand ménage. Alors, c'est ce que je vois dans le jeu. Plusieurs années. Voilà, c'est ce que je vois dans le jeu, qu'effectivement, vous n'avez pas envie de vous embarrasser, et je le comprends. Il y a eu trop de dégâts. Voilà, donc maintenant, vous avez envie de vivre quelque chose de sympathique, mais sans vous prendre la tête, quoi, on va dire comme ça. Voilà, tout à fait. Alors, on voit un monsieur là, et puis on voit aussi... Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un du passé avec qui... Alors, il y a deux choses. Mon Dieu. Attendez. C'est pas un ex qui revient, c'est pas ça. Mais on voit quelqu'un d'autre du passé qui s'est intéressé à vous, mais il n'y a jamais rien eu. Ça a été platonique, c'était peut-être un ami ou une connaissance d'un ami, mais on voit quelqu'un qui est là, avec qui il aurait pu y avoir quelque chose, mais ça ne s'est jamais fait. La personne s'est peut-être éloignée pour X, Z raisons, pas à cause de vous, mais par les circonstances de la vie. Et cette personne-là reviendrait un petit peu à la charge, ou
où il y aurait ce qu'on appelle une rencontre par hasard. Enfin, il n'y a jamais de hasard. Puis ça pourrait donner une évolution sympathique. Et là, vraiment, je ressens que ce n'est pas quelqu'un qui a non plus envie de construire quelque chose. C'est pas le mariage et tout ça, vous inquiétez pas. C'est chacun chez soi. Un petit peu. Non, C'est un je petit peu m'inquiète plus. c'est un petit peu chacun chez soi, effectivement. Mais c'est très bien. Mais on Et voit, je crois qu'à notre âge, on ne veut pas trop de la tête. mais c'est sûr, c'est sûr. Mais on voit aussi que comment je peux dire ça? C'est clair que avec ce que vous avez subi ou tout ce que vous avez passé, il y a comme un blocage quand même qui est là. On a dit tout à l'heure, c'est plus n'importe qui, n'importe comment, ni de n'importe quelle façon. Il faut quand même laisser un petit peu la porte ouverte parce que sinon vous allez faire peur. d'accord. Vous allez faire peur à la personne qui arrive. C'est ça que je ressens. Que je dis faire peur. Moi-même, j'ai un petit peu peur de ça aussi. Vous avez un peu peur de... De ça, justement. Ouais. De faire peur aux gens maintenant. Exactement. Mais j'ai tellement été trop dégoûtée, écœurée, vraiment. Ouais. Voilà, écœurée, quoi. je vous l'ai dit parce que, si vous voulez, c'est pas une question de peur physique de vous. Je pense que comme vous êtes tout le monde, un nez, 2 yeux, une bouche, des cheveux, mais c'est une question que vous êtes quand même enfermé enfermé. Vous avez tellement subi que maintenant vous avez fait pas une, mais 2, mais une triple carapace, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Hein? Je suis obligée. Mais oui, c'est sûr, certainement. Mais il faut un petit peu égratigner ces carapaces pour laisser quelqu'un revenir vers vous. Autrement, la personne qui va venir, elle va buter, elle va dire « Oh là là, mais c'est pas possible ». Et c'est dommage, parce que vous pourriez perdre aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un de gentil. Je sais qu'on a tendance à dire ça très facilement. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens très gentils sur la Terre. Il y en a des très méchants, il y en a des très bêtes, il y en a des très cons. Il y en a de toutes les couleurs. Hein? On est d'accord? Oui. Mais moi, je ressens que vous allez rencontrer quelqu'un de gentil. Et puis, comme vous aurez cette relation de lui chez lui, vous chez vous, on se voit pour les bonnes choses. Sinon, ça va pas, ciao, on rentre. Et comme ça, vous n'allez pas vous casser les pieds ni vous enquiquiner. D'accord? Ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. Cette personne, nous. Pardon? Est-ce que vous arrivez à percevoir où je vais rencontrer cette personne, Bruno? Alors, ça... Vous allez me dire, ça va. Alors, c'est une drôle de question. Ça, non, mais... c'est pas une drôle de question. On me la pose souvent. La seule chose que je vais voir si les cartes m'indiquent quelque chose. Parce que c'est pas toujours évident à ressentir. comme vous le sentez, vous, quoi. Oui, bien sûr. Mais si je ressens vraiment. Alors, je vais voir. Vous faites partie... Vous sortez, vous faites partie de quelque chose, de club, ou bien de... Je sais pas. Non, justement pas. Je veux tout éviter, tout ça, moi. Vous faites pas partie d'un club de marche, ou bien, je sais pas... Pas du tout. Un groupe. Non. Mais vous avez quand même des amis ou du monde autour de vous, quand même, un petit peu. Beaucoup de monde autour de moi, justement. Voilà. Moi, je ressens... tout ça que je veux éviter. Ouais, mais moi, je ressens quand même un ami d'un ami, en fait. C'est quelqu'un que vous... Parce qu'encore une fois, c'est pas un inconnu. D'accord. C'est quelqu'un que vous connaissez. Moi, je crois que comme je vois les cartes, il faut laisser faire les choses. Peut-être en allant faire une course, vous allez dire « Ah tiens, salut. Ah, ben tu sais pas qui j'ai revu l'autre jour, il est nouveau dans le coin. » Et c'est comme ça que ça va un petit peu se passer au matché ou revoir la personne. Et encore une fois, ça sera très, très soft au départ. Ça sera vraiment un ami. Et puis peut-être les choses certainement se développeront par la suite, mais pas tout de suite. Oui, c'est très bien. C'est parfait. Au mieux doucement, je pense. Exactement. Oui. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions éventuellement? Qu'est-ce que je pourrais bien vous demander? Niveau spirituel. Pardon, domaine si vous avez le temps. Oui. Domaine spirituel pour vous? Oui, s'il vous plaît. Savoir s'il y a un développement, en fait, c'est ça. Ou si vous êtes sur la bonne voie, c'est ça. Voilà, plutôt. Si je suis sur la bonne voie. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi. Le 5. Le 5. Merci. Merci à vous. 4, 5. Et c'est vrai qu'il se passe souvent des drôles de choses dans la vie. On ne se rend pas compte. Alors, ce que je reçois... Alors, moi, je perçois des choses comme ça, qui, à mesure que je tire des cartes, vous avez été quelqu'un qui a beaucoup donné de cette personne. Oui. Et vous vous êtes fait ce qu'on appelle manger, pour pas dire le mot bouffer, mais c'est un petit peu ça. Le mot est très léger, là. Ouais.
Vous avez C'est pour tellement ça que je suis donné que devenue comme ça. que Voilà. vous êtes donné de corps et âme à plein de choses, à d'aide à Oui. des gens et tout ça, et finalement, Justement, parce que je lui ai dit, non, c'est peut-être en moi que ça vient, il faut que je m'ouvre peut-être un peu plus, il faut que je sois peut-être différente, il faut que j'ai tellement travaillé, mais tout à l'envers. oui, exactement. Et il y a 4 ans, suite à un décès, Oui, j'ai dit stop à tout point de vue. à tout point de vue. Ouais, vous avez fermé un peu la porte. Ma famille, le privé, tout, on m'a bouffé de tous les côtés. Mm. J'ai dit, vous saurez que je ne serai plus la même. Ah ouais. Oui, vous vous êtes protégé. J'étais obligée, Bah oui. Non, non, mais ça, c'est Pour clair. essayer de remonter moi sur beaucoup de choses. Mm. C'est grave d'en arriver là. Mais j'étais obligée, Bruno. Je Mais pense maintenant, que vous avez je- vu beaucoup de choses. Maintenant, justement, ma chère, on voit que vous êtes revenu un petit peu parce qu'on a aussi besoin de contact et vous êtes prête à rouvrir votre porte à quelqu'un, on va dire comme ça, mais pour autant que ce soit pas voilà, un casse-pied ou un enquiquineur, on a bien compris. Et Oh, je pense que si la personne veut me suivre un petit peu, voilà, ou que je peux aimer également, hein, tout à fait. que je ne suis pas une sauvage quand même, au contraire. Non, mais ça, Mais j'ai tellement voulu aider, Ouais. aimer et comprendre certaines choses. J'ai eu tout faux à tout point de vue. ouais, ouais. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule là. C'est comme on dit, Ah, c'est sûr. quand Je trouve que c'est dommage, quoi. on aide beaucoup les gens, mais quand nous on a besoin de quelque chose, il n'y a plus personne. N'est-ce pas? Je pense déjà, Bruno, au niveau sentimental, Oui, oui. ce que devrait nous apprendre. Oui, oui. alors, Faut mais je pas parle confondre dans tous les sens. Ouais. aider et aimer. Tout à fait. Et je vous jure, quand on a déjà compris ça, je pense que depuis très jeune, on n'aurait pas les mêmes bases. Tout à fait. Et on serait un peu moins détruit. Absolument. En tout cas, pour Le les... mot pour- est léger. Oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport, parce qu'on a parlé de cette question par rapport au spirituel, vous avez Oui. beaucoup donné, là où ils Et le ça m'a savent. beaucoup développé, ça. Voilà, là où ils le savent aussi, hein, sachez-le. Hein. Oui. Et Donc- je suis réfugiée dans ce milieu-là. un Tout petit à peu. fait. Et vous avez raison. Alors après, on vous dit de ne peut-être pas aller trop loin dans certaines choses, mais de continuer dans cette voie-là. Et puis, il y a la carte de la pyramide qui est la carte de l'élévation à la pyramide. Hein. Vous voyez la pyramide, donc Si j'ose vous l'élévation. demander, qu'est-ce que vous appelez ne pas aller trop haut? Ça, je ne comprends pas quand on me dit ça. Alors, ce que je veux dire, ce que moi j'ai ressenti par rapport Je aux cherche cartes... même pas à aller trop haut. Non, non. Je suis mon petit chemin comme je Oui, sens. oui, il faut pas vous laisser embarquer dans n'importe quelle chose, en fait. C'est un petit peu ça. Par exemple, si je C'est me difficile permets. je ne veux pas donner d'exemple parce que je ne veux pas... D'accord. Mais dire, si vous voulez, quand on est dans une recherche spirituelle, on a toutes sortes de gens qui tout d'un coup disent « Ah, mais fais ceci, mais fais cela, investis Ah dans non, ci. alors moi, non, non. Non, non, on m'influence pas, justement. Alors voilà, Non, non. Alors non, voilà. non, non, moi, je suis Faut- pas... non, non, pas du tout. Il Moi, faut- je respecte mon ressenti. voilà, il ne faut pas aller dans n'importe quoi. Écoutez-vous, vous, allez dans ce que vous ressentez et que ce soit quelque chose qui vous plaise et non pas forcer, effectivement. Dans le spirituel, il faut aller quelque chose qu'on aime et qu'on a envie, pas quelque chose qu'on se force ou qu'on nous force à aller. C'est plus D'accord. du spirituel, c'est du n'importe quoi. Alors, Donc, c'est- si j'ose vous demander, Bruno, le Reiki, ça fait partie de quelque chose de spirituel ou pas? Alors, mais vous le savez, vous, je ne demande pas de me donner la réponse, mais vous le savez, vous, ou bien vous attendez que je vous dise moi la réponse? Non, 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 je pose carrément la question. Hein. D'accord, J'ai fait pour la première fois cet après-midi une séance de Reiki. d'accord. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Alors, un, Alors, je voulais vous demander si vous, d'après vous, c'est niveau spirituel le Reiki ou pas? oui, quand même. Oui, moi, je pense que oui, quand même. 1, 2, 3. Ça, je sais pas, je vous le pose à vous. Hein. Oui, bah, les cartes me disent oui. Oui, mais là aussi, vous voyez, ça vous dit, je sais pas, le fait que vous fassiez des cours ou Mais des je choses... vous avoue, ça m'a rien fait là. Hein. Pardon? Ça m'a rien fait. Ça va rien faire? Pour moi, ça m'a rien fait du tout, cette séance. Écoutez, ça, je pense Est-ce que le travail se fait après, peut-être? c'est ça, Je c'est sais ça. pas. Chacun prend les choses d'une façon différente. Voilà. Maintenant, Ça m'a rien fait. moi, je pense quand même que le Reiki a quelque chose de spirituel quand même, parce que ça touche au corps et à l'âme de la personne lorsqu'on va aller. Oui, tout à fait. Voilà. Après, tout dépend comment on va employer ça, hein, c'est sûr. Hein, Oui, voilà. c'est pour ça que c'est intéressant, parce que j'ai fait cet après-midi. Hein. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, ça tombe bien que j'ai affaire à vous ce soir. D'accord. Parce que voilà, quoi, Ben, c'est très gentil. c'est des choses. On m'a dit non, ça vous ferait du bien. Je dis bon, pourquoi pas, c'est pas méchant. Non, Alors, je mais dis, c'est bon, clair. voilà. Mais effectivement, c'est comme tout, vous savez, que ce soit du C'est Reiki, comme on se sent. voilà, que ce soit du Reiki, que ce soit n'importe quoi, il faut toujours rester dans ce qu'on appelle la raisonnabilité, même dans la voyance, même dans la médiumnité. Ça sert à rien d'aller à outrance dans des choses. Voilà, il faut rester soft, il faut prendre ce qui nous intéresse. Et ce qui ne nous intéresse pas, moi j'ai vu des choses dans mon domaine qui ne m'intéressent pas, je ne les prends pas. Donc il faut rester les yeux ouverts. Voilà. Oui. Mais je sens que vous êtes quelqu'un de très raisonnable, il n'y a pas de souci. Je vais devoir vous quitter, ma chère, parce qu'on est en fin d'émission. Merci beaucoup en tout cas d'être passé un petit moment. N'hésitez pas à me rappeler à l'arrière si vous avez d'autres questions. C'est toujours très intéressant de vous parler. C'est gentil à vous. Et puis, très belle soirée à vous. C'est dommage que ce soit fini. Pardon? C'est dommage que ce soit terminé, là. Oui, mais je serai là mercredi, si jamais. Hein. Merci beaucoup, Bruno. Allez, bonne soirée. Merci infiniment à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous, merci. À vous, merci, au revoir. 0901 901 993. Donc, comme je vous ai dit, je serai atteignable donc des 22h30 jusqu'à 1h30. Et puis, sachez donc qu'on n'a pas eu le temps de parler de la boutique. Sachez qu'on a une magnifique boutique, donc à www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, où vous avez tous les objets, tous les... Et il y a l'explication, le prix, etc. Que vous pouvez aussi sur notre site avoir les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs, donc 3,50 pour 10 minutes déjà, et plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, etc., jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Donc vous avez ces cartes-là, ça marche très bien, continuez à les utiliser, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour vous, pour que vous puissiez nous atteindre à des prix préférentiels. Donc ça vaut la peine vraiment de prendre ces cartes pré-pay. Vous les trouvez sur notre site, encore une fois. Sur le site, il y a aussi les replays. Vous pouvez aller voir des anciennes émissions. Et comme je disais, notre boutique, notre magnifique boutique. Je vous parlerai mercredi certainement un peu plus des objets. Mais vous, encore une fois, allez voir vous-même. www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv pour voir la boutique. Voilà. Ben, écoutez, allez, on va dire une petite minute et quelques, on va se quitter. Donc, en tout cas, moi, j'étais ravi d'être là ce soir avec vous. Merci à tous les intervenants, à toutes les personnes qui ont téléphoné. Merci à la régie, merci à la personne qui se trouve au téléphone aussi à l'arrière, sans qui on n'aurait pas vos appels et ça ne fonctionnerait pas, l'homme qui est aux manettes aussi. Et donc merci à toute l'équipe à l'arrière, effectivement. Et puis, sachez, comme je le disais, donc mercredi, je serai là de 20h à 22h. Si vous voulez m'atteindre pendant l'émission, eh bien, n'hésitez pas à appeler et poser vos questions. Sinon, je serai là samedi et dimanche, effectivement, samedi et dimanche, de 20h à 22h. Voilà, une belle semaine qui se prépare. Demain, je pense que ce sera notre chère Cristal qui sera là. Donc, je vous laisse le soin, bien sûr, d'appeler Cristal, de l'appeler. Envoyez vos concours, bien sûr, envoyez le mot TVM3 au 700. Continuez à vous inscrire. Continuez à continuer à participer à ce concours. Donc c'est 1 franc par SMS. Et déjà ce soir, pour demain, dans la journée, si vous voulez bien sûr atteindre Cristal demain soir ou moi-même mercredi soir. Voilà. Donc continuez à envoyer vos concours, continuez à envoyer le mot TVM3 au 700. C'est juste 1 franc par SMS. Donc c'est vraiment très très bon marché pour une consultation qui peut durer plusieurs minutes. Donc ça vaut vraiment la peine. Alors voilà, on m'annonce que, eh bien oui, pour ce soir, dans quelques secondes, c'est terminé. Moi, je vous remercie infiniment encore de m'avoir écouté et surtout d'avoir pu passer un petit moment avec vous dans votre salon. Merci de m'accueillir et je vous souhaite une excellente fin de nuit, belle soirée. Je vous embrasse et surtout, n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À demain. À mercredi.